Bonjour à tous, bienvenue chez Star One Media, l'émission qui donne la parole à qui? À tout le monde. J'ai beaucoup d'invités aujourd'hui. On va rigoler, on va connaître tout le parcours qu'ils ont fait. Ils sont tous beaux, ils sont tous là. Et je vais tout de suite vous les présenter, bien entendu. Et merci de me suivre sur les réseaux. Merci de regarder mon émission Star One Media. C'est là que ça se passe, les amis. Donc, je vais vous présenter d'abord mesdames, parce qu'elles sont bien là. Et puis on présentera quelqu'un d'autre tout à l'heure. Donc j'ai Madame Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie, c'est la gagnante de Miss et Mister Jeunesse Cap-Vert 2026. C'est long, hein. Mais il faut le dire quand même. Comment ça va Mélanie? Ça va, merci et vous? Bah, ça va Merci très de très bien. m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. C'est très gentil de ta part. C'est à vous, merci de m'avoir demandé de venir. Tu nous expliqueras un petit peu comment ça s'est passé, etc. Pas de souci. Si tu n'as pas eu trop de stress. Pas de souci. Est-ce que la coach était gentille, méchante, on ne sait pas, tu vois. Tu nous diras tout. Oui, pas de souci. Et là, on a Manaïev. Comment ça va, Manaïev? Ça va bien, et toi? Voilà, Manaïev, c'est une chanteuse. Elle va nous parler un petit peu de son parcours. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Avec plaisir. Un beau soleil. Regarde comment elle est. Regarde, un beau soleil. Magnifique. Merci d'être là et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben avec plaisir, je suis ravie d'être là aussi. Bah, merci à toi. On a Auréa. Est-ce que j'ai bien dit? Oui, très D'accord. bien. Auréa qui est coach de l'élection. Hein, Marraine. Marraine aussi, bien sûr, avec Stomy Oui, Bugsy. surtout marraine. Et le parrain, c'était Stomy. Exactement. Voilà, que j'embrasse, mon Stomy. Oui, on fait un petit coucou. Voilà. Bah, merci d'être là. Merci à toi Tu pour nous l'invitation. expliqueras aussi comment ça s'est passé le déroulé de l'élection. Avec plaisir. Et puis on a Nadia qui est Madame France 2023. Voilà. Alors, bah, merci d'être là, Merci à toi pour l'invitation. avec grand plaisir. Je te connaissais pas, enfin je connaissais pas l'élection. C'est la première fois que je découvre Madame France 2023. Je sais pas ce que c'est, mais tu nous expliqueras. J'expliquerai tout à l'heure. C'est très gentil de ta part. Voilà. Et mon pote Max Lobjoie, qui est comédien et un vrai talent ce mec. Merci d'avoir accepté mon invitation aussi. Ben, merci à toi. Voilà. Eh ben, je suis content de te voir. Parce que tu as fait beaucoup de choses, Max. Ouais, on peut dire, ouais. Ouais. Tu 5 ans réalises déjà. aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Il a fait plein de trucs, Max. Vous allez voir, hein, il a fait plein de trucs, plein de courts-métrages. Hein. Tu as fait des Ouais. courts-métrages, tu as réalisé, tu as participé à des films très connus. Oui. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Et on a Chris. Chris, est-ce que tu m'entends, Chris? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous? Je vous vois tous, là. Hein? Vous êtes là. Regardez-moi là. Voilà, là. Merci. Ça va? Je vais pas arriver de parler tout à l'heure. Comme ça. Je te laisse parler, là, Michel. Merci, Chris. Comment tu vas? Et moi, je veux très bien. Je pète ta forme. Ben, dis-moi, comment c'est venu tu dis, tiens, je vais faire Lutunès. Ça s'est passé Alors, comment, ça? en fait, durant des années, j'étais dans le tourisme. J'étais directeur commercial. Ouais. Dans des boîtes comme Pierre et Vacances, Maeva et Odalis. Et en fait, je m'occupais de gérer les commerciaux. Voilà. Une Ouais. équipe de commerciaux, c'est difficile à gérer. Il faut un peu d'autorité. Oui, voilà. Ah là, on Et voit je Fantomas, faisais- là. Oh, je vois Fantomas. Il est là. Il est là pendant que je t'aurai. Et Je en fait, t'aurais, Fantomas. ouais, je t'aurai. Et en fait, voilà, j'ai commencé à faire quelques petites animations ponctuelles avec des comités d'entreprise, des seniors. Ah, Rami Donc, Jacob. pour les faire bouger un petit peu sur nos villages, pour leur faire montrer ce qu'on appelle les éductours, Ouais. visiter les résidences. Et puis ma retraite, en 2022, j'étais avec ma femme au restaurant Ma Biche. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite? Tu vas t'embêter. Alors je me dis, que je ne sais pas, peut-être que je pourrais faire Louis de Funès pour animer des mariages et animer des anniversaires. Et ça a commencé avec mon copain Pierre, donc qui était en fait le patron donc d'une grosse manifestation sportive, la plus grande en fait manifestation de pétanque au monde, qui s'appelle la Marseillaise de pétanque. Et il m'a acheté mon premier costume, c'était en juillet. Il m'a acheté mon premier costume, il m'a dit tu viens, je te trouve à Fantomas et tu viens faire l'animation. Et voilà, c'est parti comme ça, avec bouche à oreille, avec des salons d'auto, avec des journées vintage. Et puis je me suis invité surtout en 2023, Ouais. en janvier 2023, le 27 janvier 2023, dans le fief, l'endroit où est enterré Louis de Funès, où il a vécu pendant des années, 17 ans, D'accord. où il y a son château, qui s'appelle le château de Clermont, et où beaucoup de gens le connaissent intimement. Et il y avait une grosse manifestation qui était en fait une exposition sur à l'époque c'était donc je crois que c'était les 40 ans pour la mort de Louis de Funès. Et voilà, je me suis fait un peu valider mon activité
Olivier de Funès, qui est le fils de Louis de Funès, m'a vu faire un Rabbi Jacob et m'a dit, ben voilà, on dirait mon père redescendu sur Terre. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, Voilà. d'ailleurs, on a une petite vidéo de toi en train de faire l'acteur, hein, on va dire. Tu vas voir, ça va être super marrant. Vous allez voir comment il est avec le public. Est-ce qu'il aime le public, Christian? Il aime bien parler avec eux et tout ça, ça va être sympa. J'adore. Regardez. Alors, même cette vidéo, elle est voilà. Il est là, Fantomas, le Fantomas de Star Wars, il est là. Allez, hop. Ah mon gaillard, ah mon gaillard, et voilà mon gaillard, ah mon gaillard, hop là, et voilà, je l'ai eu, j'ai eu Fantomas, il est là, je l'ai eu, c'est Fantomas, c'est lui, c'est toi qui viens eu. Tu peux l'écrire. Voilà, ça c'est des petites vidéos qu'il y a sur Insta, qu'il y a sur TikTok. Il y en a à peu près aujourd'hui près de 600, puisque ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais ça. C'est ce qu'on appelle en fait des animations déambulatoires. Donc c'est ma spécialité, c'est-à-dire en fait déguisé en gendarme, déguisé en Rabbi Jacob, déguisé en petit baigneur. Je rends hommage à Louis de Funès en abordant les gens, en faisant des petites animations personnalisées, des selfies, des répliques cultes. Ah ben les gens adorent. Voilà. C'est quoi ton personnage? Ah, mais C'est moi quand je tape. Oui. quel personnage le plus que tu préfères? Ah, bah, moi, je préfère le gendarme parce que ça reste iconique. Ouais. Et puis, ça reste quand même une image de l'autorité aujourd'hui. Ouais. Hein, donc, moi, j'ai beaucoup. Aujourd'hui, je suis à peu près à 60 000 followers. Ah, c'est beaucoup. J'ai Bien fait à fait. peu près 60 millions de vues aujourd'hui Oh, sur le bravo. réseau, ce qui est pas Bravo. mal. Et en fait, la famille de Funès, puisqu'en fait, je peux pas me qualifier complètement d'officiel, sosie officiel, mais je suis quand même, on va dire, officieux. Puisqu'en fait, je suis suivi par une partie de la famille. Et ce qu'ils apprécient chez moi, surtout, c'est le fait que j'essaie de sensibiliser la jeunesse, les jeunes, les ados et les petits, aux gendarmes. Et donc à l'autorité, entre guillemets, d'être un peu... Voilà. Et c'est un personnage quand même qui porte beaucoup en termes d'autorité, en termes de rigolade, en termes de visuel, qui impressionne beaucoup les jeunes, les petits adorent. D'ailleurs, c'est quand ils me voient pour la première fois, les parents m'envoient des photos derrière, parce que certains n'ont pas jamais vu de film de Louis de Funès. Hein. Là, C'est j'ai la des génération invités, Chris. J'ai très des jeune, invités hein. qui te connaissent. Enfin, ils connaissent Louis de Funès. Est-ce qu'ils ont des questions à te poser? Est-ce que vous avez une question à poser Oui. à Allez-y, Chris, alias Louis de Funès? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Louis de Funès? Si je vous dis Louis de Funès, vous pensez à Oui. quoi, par exemple? C'est toute ma jeunesse, moi, Louis de Funès. Ouais, moi aussi. Ah oui. Chez mes grands-parents. Ouais. Ouais. Pareil avec Regarde, mes pareil. parents. Max? Oui, moi j'ai grandi avec Coluche et Louis de Funès de par mon père, et je me suis beaucoup mangé la soupe aux choux. Ah, ouais. Ah oui. Et les Ouais. gendarmes, et puis Ah oui. en grandissant, je me suis un peu intéressé à sa filmographie, et c'est vrai que tout ce qui est le petit baigneur, la grande... j'ai C'est oublié le clair. titre, le Oscar, tout ça, c'est des films qui sont mémorables encore aujourd'hui. Mémorable. Oscar est un film extraordinaire où, en particulier, il a été fait une pièce de théâtre où, malheureusement, Louis de Funès a eu son premier infarctus, où il a fait des mimiques extraordinaires. Je dis mimiques et pas grimaces. C'est important parce qu'en fait, Ouais, c'est pas pareil. Olivier de Ouais, Funès, ouais, non, c'est la même chose. Olivier de Funès ne souhaite pas qu'on dise grimace de son père. En fait, son père regardait les hommes politiques, D'accord. souvent à la télé, et regardait les gens. Il ne faisait que faire, refaire, en particulier sa mère, qui lui a apporté beaucoup de colère à l'époque, sa maman, famille espagnole, Madame de Galarza, qui avait des colères incroyables. Il s'est inspiré de ces gens-là pour faire les mimiques dans ses films. Et Oscar, dans la pièce de théâtre, c'est une pièce à rallonge, comme La Cage aux Folles. C'est les deux pièces que j'ai pu voir, qui duraient 1h30 et qui finissaient par 3 heures de spectacle. Tellement ça durait au niveau des animations et des mimiques. Tu fais beaucoup d'événements. Tu fais beaucoup d'événements pour le public. Est-ce que ça te plaît, ça, J'adore. d'interagir J'adore. avec le public, avec les gens dehors? J'adore. C'est mon métier, c'est mon plaisir, c'est mon loisir. Donc, je suis invité à des journées vintage, évidemment, avec des défilés de voitures anciennes. Là, je vais partir en Belgique le 20 et le 21 juin à Hellessine, c'est en Belgique, où je fais un gros festival. En fait, on va fêter les 60 ans de la Grande Vadrouille. Ah, bien. C'était très bien. Vous étiez très bien. Vous étiez très bien. Tous les deux. On ne vous entend jamais. Vous êtes toujours en train de bavarder. J'ai rien dit. Hein, vous connaissez la réplique. Hein. C'est pas bien. Ouais. C'était pas mauvais. C'était très mauvais. Voilà. Donc là, c'est vraiment
un festival où il y a des vieilles voitures, où il y a des sosies, où il y a les belles sœurs, les bonnes sœurs, où il y a Franck Thomas, où il y a, on fait bien sûr Rabbi Jacob, avec les petits et les grands, hein. c'est le flash mob. Oui, c'est voilà. culte. Ouais. J'adore rencontrer, en fait, le plaisir que j'ai, c'est à mon âge. Moi, j'ai une particularité, c'est que je suis à la retraite, premièrement, mais je suis aussi adjoint au maire de mon village. Donc, franchement, je m'occupe des festivités. il est adjoint au maire. Bravo. Absolument. Ouais. Ça rigole pas. Si vous voulez qu'on se marie. Et je fais les festivités. Et en même temps, ça, c'est ma passion. Donc, je complète. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Et le gros plaisir que j'ai dans ces manifestations, c'est la rencontre des gens. Donc, les voir, discuter avec eux, les faire rire. Ils ont toujours. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque événement que je fais, il y a une anecdote véritable sur Louis de Funès. La dernière en date, c'était, j'étais donc, je ne sais plus à quel endroit, c'était à la, c'était la moto, un gros festival de moto à Marseille en avril dernier. Et il y a un monsieur qui m'a dit, mon grand-père, il a tourné avec Louis de Funès dans le premier gendarme à Saint-Tropez, à Saint-Tropez même. Voilà. Donc, il y a toujours une petite anecdote. Et ce qui est important, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est les anciens, on dit mes grands-parents. Et le principe aujourd'hui, c'est que c'est cultissime et ça reste immuable, l'humour de Louis de Funès. Quand on voit les petits, les ados quand je fais le garde à vous en tirant la langue, ou alors les petits, je leur fais le cours de mimique. Les petits, je les mets sur scène avec les parents, les grands-parents, et je fais le concours de mimique de Louis de Funès. Je leur dis par exemple, prenez la main comme ça, on va faire le nez. On prend la main comme ça, les enfants, hop, on prend le nez, et on tire, Vous voyez pas, moi je le vois tout à l'heure, c'est pas bien là. On leur apprend. Et ça reste, c'est un peu un héritage quelque part avec mon humble personne que j'essaye de donner et faire découvrir Louis de Funès avec respect surtout aux petits et aux ados. Tu fais les campings? Alors non, pas encore. J'ai pas encore l'occasion d'en faire. Mais ça pourrait se faire sans problème. Si je suis invité, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Peut-être que j'en ferai en juillet là justement. Je crois que vers le 21 juillet, je vais avoir 3 jours sur un camping justement qui vont se confirmer pour la première fois. Alors ils savent pas les invités qui sont là, mais Chris a fait un dîner presque parfait sur M6. Bien. C'est vrai, spécial sosie. Spécial sosie avec mon ami Pascal qui a gagné Brigitte Bardot. Il y avait SCH. Il y avait SCH. Il y avait SCH, le sosie. Calmons-nous, enfin, calmons-nous. Le sosie, Jérémy, qui est génial. Et nous avions Lohan, nous avions Jarry. Voilà. Et puis on a eu aussi Monsieur Bing qui est arrivé pour ma soirée. Donc on a fait un carton. Cette édition a été superbe parce qu'on a bien rigolé. On a dû arrêter. Ça va, ils sont sympas, les gens d'M6. Pardon. Les gens d'M6 sont sympas. Super. Par contre, ils sont très sympas. C'est groupe M6. Moi, j'étais en fait sur Gulli, parce que maintenant, le dîner est sur Gulli maintenant. Ce qui est pas mal, sur Gulli, oui. Ce qui est bien, parce qu'en fait, ça touche la famille, les enfants. Parce que Gulli, c'est ils sont des sympas, enfants, mais c'est ils plus sont familial, extrêmement, on va dire, très serrés, très particuliers sur les contrats. Donc, par exemple, j'ai pas pu récupérer et diffuser des extraits de l'émission. T'as pas le droit. On n'a pas le droit sur. on n'a pas le droit. C'est dommage. Donc c'est compliqué parce que c'est des souvenirs, il faut les enregistrer et les garder pour soi. Et on a des contrats qui sont très sérieux, d'une dizaine de pages. Donc c'est très particulier. Mais par contre, c'est une vraie expérience de vie de travailler pendant une semaine, 52 heures de tournage. 52 heures de tournage. Ouais. Les tournages du dîner presque parfait. Il faut savoir que on commence en général à 16 heures et on finit à 1h du matin. Wow. Et pour ma journée, ou la journée d'une personne qui fait le repas. On a commencé à 8h avec une première équipe, on a fini à 15h et on a recommencé de 16h à 2h du matin. Et c'était bon? C'est des journées, c'est génial. Tu oublies les caméras, mais c'est intense, très intense. Est-ce que la nourriture est bonne? Comment? Est-ce que la nourriture était bonne? Alors écoute, pour ce qui concerne mes convives, ils ont adoré. J'avais fait les aubergines normales en entrée. J'avais fait le poulet, l'aile ou la cuisse façon marocaine, donc la résistance. Là, c'est pas chou. Alors, pour éviter de faire des proutes, qui est génial, d'ailleurs entre nous soit dit, c'est le premier film à montrer aux enfants, la choupe chou. J'ai kiffé moi. Et les extraterrestres. Voilà. Donc il faut savoir, si vous ne savez pas, je vous le dis, le chou, il faut le faire bouillir avant. Vous le faites bouillir avant, et après, vous pouvez le découper et le mettre à nouveau à bouillir avec le reste. Sinon, vous avez une énorme paix. Voilà. T'as des projets, Chris, ou pas? La seule chose que j'ai raté, c'est mes religieuses. Ça, alors. Est-ce que tu as des projets, Chris, là? Ah ouais, ça a été une catastrophe. Sœur Clotilde, Merci.
Et je l'ai raté, mais c'est pas grave, on a rigolé. Monsieur Bin a mis ma Merci, pauvre Chris. Merci, pauvre religieuse dans une plante. Enfin, on était morts de rire. On n'arrête plus. Hein. On arrête de c'est... Surtout les dernières, ce qui était formidable, c'est qu'après, moi j'ai fait le festival de Cannes avec mon copain Sosie de Madame Doubtfire. Et là, on a eu Ah oui, avec Robin. Ah ouais, Robin c'était une Williams. folie. Une folie, une dizaine de télé, Excellent. c'est à vous, France 2, qui venaient voir l'adjoint au maire et en même temps le sosie, donc c'était très sympa pour moi. Ils sont venus jusqu'en Belgique nous tourner et c'était une année vraiment télé, quoi. C'était formidable. Chris, je te remercie, mon ami. Oui, je suis là. Donc vous voulez me retrouver cette année, je serai au Luxembourg, normalement, la semaine pas de bêtises, voilà, le 5 et le 6 septembre pour une manifestation autour des voitures. Je serai sur les autoroutes cet été. Leclerc, les autorités Leclerc, avec mes jumelles, verrez. Attention à vous. Attention, n'allez pas trop vite, je vous mets un PV. Voilà. Et puis il y aura d'autres trucs, ne vous inquiétez pas. Merci, mon ami. À bientôt. Je vous embrasse, mes biches. Vous êtes magnifiques. Surtout les biches là, je vous engage. Pour venir à Saint-Tropez, je vous engage. Toutes les filles là, pour venir faire dans ma troupe, mon équipe, les gendarmes. Et nous irons chanter. On va venir faire les gendarmes On va avec bientôt. plaisir. Merci, Chris. Merci à toi. Naturiste. Gros bisous, merci. Merci à tous. Je vous embrasse. Merci. Je m'aime. Bye bye. Ciao. Merci à toi. Avec plaisir. Voilà, c'était Chris. Bon, bah, Parce que vous pouvez pas le voir, mais moi je le voyais hein, tout au long là dans la caméra. Bon, voilà, il est sympa. Hein. Ouais, il est très sympa. J'ai bien rigolé avec lui, c'est pour ça que je voulais qu'il soit là, tu vois. Et ça fait plaisir à tout le monde le connaît, à part les deux jeunes. Et on dit quand même bonjour à Marvin. Hein. Ça va, Marvin? Oui. Ça va? Bah écoute, toutes mes félicitations. Merci. C'était cool? Oh, c'était cool, c'était super. Tu vas nous en parler après? Vas-y, d'accord. Si tu veux, hein. Si tu veux pas, c'est pas. Si tu veux, c'est pas grave. Hein, on va continuer l'émission avec Manaïev. Oui. À ton tour, Manaïev. Eh ben, je t'écoute. Voilà, Manaïev, elle est là. C'est nous, on va t'écouter. On voit Manaïev Oui, sur les plutôt. écrans. Voilà, avec tous les réseaux sociaux de Manaïev qui Ouais, sont là. c'est ça. On peut te joindre sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur. Comment ça s'appelle déjà? Snap. Snapchat. Je suis fatigué, moi, avec tes snaps. Et par email aussi. Ouais, par email En fait, aussi. tu es partout. Partout, exactement. Voilà, bah, c'est très bien. Bon, en général, les emails, c'est plus pour des collaborations ou des choses comme ça. Sinon, c'est les réseaux. Alors, parle-nous un peu de toi, Manaïev. Qui es-tu pour ceux qui vont nous regarder, qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je suis une artiste francilienne. Ouais. J'ai commencé à chanter au lycée, Ouais. dans des chorales, troupes de comédie musicale, etc. Mais j'ai jamais vraiment pris de cours de chant. En fait, c'était vraiment des événements où chacun venait avec ce qu'il savait faire un petit peu. Et puis, on mettait en commun nos savoir-faire et on montait un petit spectacle, etc. On a réussi à l'exporter dans d'autres villes, à nous le faire racheter par des mairies, etc. Aux alentours. Et puis l'année dernière, je pense que j'étais arrivée au bout de cette expérience-là. Je trouvais que ça prenait pas vraiment l'ampleur que je voulais, alors qu'on avait des super talents en termes de voix dans la troupe. Du coup, je suis partie gentiment et je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire de tout ce temps qui s'offrait à moi. Et du coup, comme j'avais écrit des petits textes qui dormaient dans mon téléphone, et bah, j'ai commencé à regarder un petit peu comment je pouvais faire pour me lancer toute seule. Et du coup, j'ai sorti ma première chanson en mai 2025, donc ça fait tout juste un an. Est-ce que c'est Voilà. une passion pour toi, la musique? Oui, T'as parce que toujours j'ai voulu faire un ça travail alimentaire, entre guillemets, à côté, que j'aime beaucoup. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais oui, c'est une passion, ouais, j'ai toujours aimé ça. Excusez-moi, il y a Lionel, des Link Up qui me parle. Je ne sais D'accord. pas si vous connaissez les Link Up. Vous connaissez pas les Link Up? Je sais que Si, Manaïev moi, je connaît, connais, ouais. Max connaît. Donne-moi ton numéro. On est en direct, on s'en fout. on va le faire. Il va nous appeler, on va parler avec lui. Alors. Voilà, il va m'appeler. Et puis, on va commencer un petit titre. Laïa, est-ce que tu es prête à nous chanter un petit peu cette musique ou tu vas attendre encore un petit peu? Peut-être à la fin. Plutôt. Alors, est-ce que tu peux nous parler des deux autres titres?
Alors, il faut que tu me rappelles ce que je t'ai envoyé, parce que j'en ai plein. Tu m'as envoyé Je danse, non, quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, c'est un titre de zouk aussi, avec une partie gouillade. Ouais. Comme ça se fait pas mal maintenant, une partie instrumentale. Et en fait, cette chanson-là, ça parle de tous les doutes que peuvent, dans une relation amoureuse, que peut, réveiller l'absence de l'autre. Waouh. Voilà, donc par exemple, quand on est ensemble, tout se passe bien, et puis quand tu passes la porte, est-ce que vraiment toi tu penses à moi comme je pense à toi? Est-ce que l'amour il est équilibré, etc. Voilà, c'est un peu une ça. question. Est-ce que tous les titres, puisque tu écris toi-même? Ça dépend. Il y a des chansons où je travaille en collaboration, Oui. notamment sur Quand tu n'es pas là, où j'ai bossé avec un de mes amis qui s'appelle Jérôme, qui lui fait du reggae à la base. Et en fait, il avait envie qu'on bosse sur des zouks, donc on a bossé ensemble. Mais par contre, il y a d'autres titres que j'écris toute seule, ouais. Ça dépend. Là, c'est ton titre qu'on est en train d'entendre. Oui, tout à fait. Ah C'est ouais. ça. Ça, c'est Quand tu n'es pas là. Ouais. Belle voix. Bravo. J'aime beaucoup, bravo. Merci. Et tu as aussi, alors tous tes titres c'est ça, c'est Quand tu n'es pas là, Fais-moi vibrer. Ouais. Tu as aussi Agustine, on dit? Agustine. Agustine. Ouais. Et Je danse et je chante. Ouais, et Madame. Et Madame. Mm. Et Laïa. Et en fait, je viens de sortir un EP dans lequel il y a Laïa et dans lequel il y a aussi d'autres titres. Donc j'ai réintégré Fais-moi vibrer dedans, parce qu'en fait, l'EP, il raconte un petit peu mon histoire. Et il y a deux autres titres, trois autres titres. Premier soir, Te rendre fier et Mademoiselle du volume. Waouh, Voilà. magnifique. Ouais. Bravo. Bravo. Ah ouais, franchement. Je vais l'appeler. C'est Lionel. Ouais, Sarwan, Bonjour Lionel. ça va mon frérot? Comment ça va? En fait, ça va très bien, mais j'avais pas compris, mais on peut pas se déplacer, mon Starwan. Ah d'accord, c'est pas grave. En fait, c'est pour ça que je te disais, on fait un live, si tu veux, on fait un live de 10-15 minutes, mais on est en pleine répète, je peux pas D'accord. venir, Bon, moi. c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Ah, d'accord, parce que moi j'ai dit à tout le monde que je faisais une interview, j'étais sur mon live, je disais Ah. bon, je vais faire une interview avec Star One, et il va venir sur le live et tout, il va faire ses interviews et tout, c'est pour ça que en fait, j'avais pas compris qu'il fallait venir jusqu'aux locaux. Bah, t'as tous les artistes là qui sont invités, ils t'entendent. Voilà, bonjour à tous. Salut, Lionel. Ah, bonjour les amis, Voilà. je suis désolé, Lionel, des les Cup, amis. chauffeur de salle Ouais, de Télé T9. Voilà. Il n'y a que Et la vérité je suis qui compte. désolé. Je tiens à m'excuser auprès d'eux, mais en fait, j'avais pas compris qu'il fallait venir au studio. En fait, comme nous, on répète toute la journée et que demain soir, on est en show, on bouge pas, en fait. Et Otis doit partir sur Montargis, se préparer et tout ça. Donc, vraiment, on répète. Y À a fond, pas de à fond, à 10 000 %. C'est pas grave, Vraiment, ça, ouais. on va remettre ça, il n'y a aucun problème. On remet ça, si tu veux, On à remet partir ça. de la semaine prochaine ou un peu plus tard, quand Otis sera là et disponible Ok, en rentrant de Montargis, on sera ça avec grand plaisir, mon Star eh Wars. ben on te fait des gros bisous. En noir, je te fais des Bisous. gros bisous. Bisous, Excuse-moi ciao. encore Avec une fois. plaisir, mon il n'y a pote. pas de problème, Bisous. t'inquiète, bisous. Bisous, mon pote. Bisous. Ah, on peut continuer. On peut continuer. Est-ce que tu as, Manayev, des featuring avec qui t'aimerais chanter, des artistes avec qui tu rêverais de faire ça? Dans la scène zouk, oui. Ouais. Il y a Marvin, Ouais, qui fait souvent en plus des featuring pour le coup avec des femmes, ouais. avec qui j'aimerais bien bosser. Et Johan, parce que Johan, ils ont commencé avec son frère dans un groupe qui s'appelait Trait d'Union à l'époque, Ouais. qui faisait du R&B. Et puis maintenant, il fait plutôt du zouk. Mais du coup, comme moi, je suis un petit peu sur tous les fronts aussi, je pense qu'on se ressemble un peu puisqu'on fait pas mal de choses en même temps. Donc Ouais. voilà. Si par exemple on dit le style Manayev, c'est quoi? C'est un style transculturel, Ouais, ouais, c'est pas mal. éclectique. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est ça. En fait, j'ai pas de style en particulier.
Et même dans une chanson, il y a plusieurs styles qui se mélangent. Donc, souvent, c'est des mélanges, par exemple, de R&B, de pop soul un peu à la Amy Winehouse, Adele, mais avec des influences R&B et de variété. Donc, on peut pas me dire que je fais du R&B ou que du zouk ou que du... Ça varie. Ouais, En fait, on va dire que moi, ce que j'aime bien, pour résumer, c'est le storytelling. J'aime bien raconter des histoires ou prendre un thème général qui va regrouper des musiques qui n'ont pas forcément les mêmes influences. Donc là, par exemple, c'était mon premier projet, mon premier EP que j'ai sorti là le 15 mai. Je suis vraiment repartie de mon enfance pour arriver au titre Laïa avec mon entrée dans la maternité, en fait. Donc en fait, on suit vraiment mon histoire et tous les obstacles qu'il y a eu sur ma route. Mais les chansons, quand on les écoute, elles n'ont pas du tout le même style. Il y en a une qui fait plutôt variété pop urbaine. Il y en a une qui fait plus variété pop R&B, du zouk, de afrobeat, urban keys, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un son avec des rythmes afro-caribéens, mais qui fait un peu plus actuel, qui fait moins zouk, quoi. Est-ce qu'il y a du vécu dans tout ce que tu interprètes ? Il y a que ça. C'est vrai ? Ah bah oui. Ça fait partie de ta vie ? C'est ce que je te dis. En général, j'écris des chansons, alors pas toutes évidemment, parce qu'on peut pas... Enfin, à un moment, peut-être que j'aurais pas assez d'informations à donner sur ma vie, mais... Enfin, plus assez plutôt. Mais non, globalement, je pars de choses qui se passent dans la vraie vie, et puis après, je les développe pour en faire des musiques. Mais ça peut être... En fait, ça me concerne pas forcément moi tout le temps, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai croisé, avec qui j'ai discuté, qui m'a raconté une partie de sa vie, et je vais me dire, ah bah tiens, quand je rentre chez moi, ça m'a donné l'idée d'écrire telle ou telle chanson. Mais la plupart du temps, en tout cas, cette EP-là, c'est que ça. Que ce que je raconte, c'est exactement ce que j'ai vécu depuis que je suis enfant. Je trouve que tu as du charisme, tu as une belle voix, tu chantes bien, tu présentes bien. Est-ce que ça t'est dit un jour, tu dis tiens, je vais faire des émissions musicaux tels que The Voice, etc. Est-ce que tu t'es dit un jour, je vais faire ça pour me faire connaître, ou tu t'es dit indépendant? Pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Franchement, j'aime bien, je regarde The Voice avec ma fille, et tout, on aime bien. Mais je me vois pas faire ça, en fait. Je sais pas. C'est pas ton délire? Non. Tu préfères être libre et indépendante? Ouais, moi je préfère aller dans des karaokés, faire mes petites chansons. Non, mais vraiment, enfin tu sais, aller chanter sur scène pour la fête de la musique, ou même pour d'autres événements, pour des concerts et tout. Après The Voice, c'est un peu trop exposé, je trouve. Je me retourne pour moi. Non, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Ça la fait rire. Non, mais voilà, je sais pas, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui me ressemble vraiment. J'ai peur de devoir me travestir un peu pour des choses... Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc je préfère, même si ma carrière, peut-être qu'elle pèterait beaucoup plus avec un passage dans The Voice, mais honnêtement, je préfère qu'elle fasse son petit bout de chemin tranquille, et voilà. Comme je disais en rigolant tout à l'heure devant, j'ai pas besoin d'être Beyoncé demain. Voilà, j'ai ma vie de famille aussi à côté, je bosse. Donc si ça prend de l'ampleur un petit peu tranquillement, c'est très bien. Mais j'ai pas d'obligation en fait. Et du coup, je vais pas faire des choses qui me font pas envie. Est-ce que t'es heureuse? Juste histoire de quoi. T'es heureuse? Ah, moi je suis très heureuse. Ouais. Très heureuse. On parlait de scène. Est-ce que t'en fais des scènes, des festivals? Oui, d'ailleurs, je serai sur scène le 18... Non, pas le 18. Dans le 18e. Ah, oui, c'est pas pareil. Hein. Dans le 18e, le 13 juin. C'est une scène un petit peu urbaine. Ouais. Et je serai sur scène, normalement, au Blanc-Ménil le 21 juin pour la fête de la musique. Ah, magnifique. Voilà. Ah, le 21 là, le 21 juin, non? 18 Alors, le 13 à Paris, 18, et le 21 au Blanc-Ménil. Donc, tous ceux qui veulent aller voir Manaïev. Voilà, en général, je relais les infos sur mes réseaux sociaux. Voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Bah, ça fait plaisir. Tu aimes aussi le contact du public? Oui, beaucoup. Beaucoup, mais moi je suis très simple en fait. Et du coup, les gens, c'est simple aussi d'aller vers eux. Ouais. Ça se voit que t'es simple. Mais il faut. Enfin, je pense que t'aimes le contact avec. J'aime le contact. Après, c'est mon boulot aussi, donc de discuter avec les gens toute la journée. Donc voilà, mais c'est vrai que je trouve que la simplicité, ça permet tellement
même de connexions auxquelles tu t'attends pas forcément en étant juste gentil et simple avec les autres. En général, la vie, elle te le rend 2 fois plus. Donc, J'avais une question aussi pour généralement. Est-ce que vous êtes d'un air tous stressé quand par exemple toi Max, quand tu fais un film, est-ce que tu es stressé le premier jour? Nadia, quand elle a fait son élection, tu étais stressé? Auréa pareil, Manaïev pareil, puis nos 2 jeunes, est-ce que vous avez été stressé quand vous êtes monté sur scène et tout ça? Est-ce que le stress pour vous, c'est positif ou négatif? Vas-y, je t'en prie. Moi, oui, j'ai été très très stressée. Ouais. Vraiment, en plus, je suis de nature très stressée et je suis pas du genre en plus à m'exposer comme ça. Et donc, du coup, je vous raconterai tout à l'heure comment ça s'est passé. Et du coup, ouais, j'en dormais pas de la nuit. Ah oui, quand même. Ah oui, j'avais perdu du poids et tout. C'est un truc qui m'a vraiment très stressée, quoi. Ça, je parle de l'élection. Bien sûr. Voilà, Après, je fais d'autres choses, non, parce que je me sens plus à ma place, je me sens plus à l'aise. Mais l'élection m'a énormément stressée. Je suis pas du genre, en fait, en plus, à me mettre sur scène comme ça. Et du coup, c'est vrai que... Auréa, toi aussi, Contrairement, du coup, moi, pas du tout. Jamais? Non, jamais, toi, jamais. Jamais, ça peut arriver, mais je suis peut-être dans le contrôle. Hein. Ça peut paraître peut-être un peu paradoxal, mais je suis quelqu'un de même peut-être trop calme. En fait, non, le stress... Et toi, Max? Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui stresse dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça du stress quand on monte sur scène face à un public et qu'on a le cœur qui palpite? Moi, je pense plutôt que c'est une montée d'adrénaline. Voilà. Et c'est positif parce qu'on a envie de bien faire et en même temps, on a envie d'être dans le contrôle. Mais je pense que dans le métier artistique, que ce soit de la musique, défilé ou dans le cinéma, je pense que sur le plateau, au moment de dire action, faut lâcher prise. T'es dedans direct? Ouais, directement. Comme pour Manaïev, c'est pareil, quand tu... Alors moi je suis peut-être un peu plus stressée quand même, mais je suis une stressée de dernière minute, c'est-à-dire que je vais pas ne pas dormir la nuit par exemple en attendant l'événement. C'est 1 heure avant l'événement, là je vais commencer à me dire ok, là je sens que tu sais je commence à avoir la bouche sèche. C'est vrai qu'on a une poussée quand même. C'est un peu chiant pour chanter, donc voilà, mais ouais. Et vous, Marvin et Mélanie, est-ce que vous étiez stressés quand vous avez fait l'élection, tout ça? Ça a été ou vous avez un petit peu peur quand vous êtes monté dessus? Pour le coup, moi au début j'étais stressé, mais après quand ça a commencé, l'événement qu'on a fait, nos shows et tout, j'étais plus stressé genre sur la scène. J'avais plus de stress du tout, je juste m'amuser. Pareil pour toi? Au début, je suis arrivée, je n'étais pas du tout stressée. C'est quand il y a les préparations, je te dis, c'est du sérieux. Après, tu montes sur scène avec la superbe équipe qu'on avait, autant le comité que les candidats. Franchement, le stress, il n'était pas là. Et il est juste revenu pour le discours. Et une fois le discours fini. Voilà. Je trouve que c'est bien d'être stressé un petit peu. C'est positif. Ça nous bouge le cul. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Oui, pour tous ceux qui nous regardent, ça nous bouge le cul. Voilà. Et toi, Manaïev, est-ce que c'est dans tes projets, par exemple, de signer un vrai contrat, de travailler pour la musique et de vivre pour la musique? Ça dépend du contrat. Ça dépend du contrat. En fait, je pense que je fais très attention à ce qu'on me propose. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se sont fait avoir et qui du coup se sont retrouvés sans rien. Alors c'est vrai que le fait d'être en indépendant, financièrement, c'est quand même un sacré coup. Bien sûr. Quand on veut faire en tout cas les choses de manière un minimum qualitative. Maintenant, je me dis qu'au final, si un jour il y a quelque chose qui marche bien, j'aurai peut-être le retour sur investissement à ce moment-là. Et pour l'instant, j'ai pas besoin d'être trop entourée. Je pense que là, peut-être d'un manager, parce qu'on commence à me proposer des plus gros concerts et tout. Mais à part ça, pour l'instant, je suis pas sûre. Et là les festivals d'été, tu vas tous les faire ou tu en fais quelques-uns? Alors, non, pas tous. Et puis, ça dépend après de ce qu'on me propose aussi, hein, parce que c'est pareil, pour l'instant, on me connaît un petit peu, mais on me connaît pas beaucoup. Donc, Si, moi je te connais maintenant. Oui, maintenant tu me connais, toi. Mais voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai fait le festival Compas International, c'était le 3 mai, je crois, dans le 95. Mais pour l'instant, tu vois, par la fête de la musique et
la scène urbaine là, le 13 juin. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose de prévu à l'heure actuelle. Après, il y a des trucs qui se font un peu à la dernière minute dans la musique, donc voilà. C'est bien de voir le public. Est-ce que les gens, après le concert, par exemple, ils viennent te voir, c'était super bien. Est-ce que tu as des gens qui te posent plein de questions? Oui, il y a des gens qui viennent me voir. Alors, soit des fois, c'est pour des projets musicaux. Donc, ça m'est arrivé, j'avais fait une petite scène à Châtelet. Et il y a un monsieur qui est venu me voir pour me proposer un concept qu'il était en train de créer dans la musique. De rencontres musicales, en fait. De soirées où on peut venir à plusieurs et les chanteurs viennent à votre table pour vous chanter quelque chose et tout. Ouais. Et du coup, il y a un échange qui peut se créer. Après, il y a des gens qui viennent me voir aussi. Alors, des fois, les gens ont envie de donner leur avis. Donc, ils vont me dire... mais vraiment, hein, je te jure, tu devrais être moins timide parce que t'es jolie, tu chantes bien. Voilà. Et puis sinon, il y a des gens justement qui viennent me voir pour me dire, en fait, le fait que tu sois un peu réservée et que tu t'en fasses pas des caisses, ça te rend peut-être plus humaine. Du coup, on trouve ça chouette de pouvoir s'adresser à toi simplement et que ce soit pas... Donc c'est plutôt des retours comme ça. Vous voyez, tous ceux qui veulent connaître Manaïev, regardez sur l'écran. Et oui, tout est là. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais, donnez-lui de la force. Ouais. Elle a une belle voix. On en a besoin. Elle chante bien. Elle est là. Elle boit de l'eau. Elle fait tout. S'hydrater, c'est important. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à par exemple, quelqu'un comme toi qui aime la musique et qui commence dans la musique et qui a peur de commencer parce qu'elle ne va pas réussir, etc. Est-ce que tu as un conseil à donner pour tous ceux qui veulent commencer? Honnêtement, je pense qu'en fait, il y a tellement de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., qu'au pire des cas, même si on se loupe, on sera juste fondu dans la masse. Donc en fait, c'est pas bien grave. Le ridicule n'a jamais tué personne. Bien sûr. Donc je pense qu'à un moment, en fait, il faut juste prendre sur soi, se lancer et voir un petit peu les résultats qu'on a derrière. Moi, j'ai commencé, j'ai essayé de m'entourer un petit peu. Il y a des choses que j'ai refait. Donc il y a des chansons que j'avais enregistrées, que j'ai supprimées, que j'ai refaites complètement, l'instru, les paroles, voilà. Il faut aussi des fois accepter que ce qu'on a commencé à faire, c'est pas forcément la bonne direction et donc c'est pas grave de se tromper, de recommencer. Voilà, moi je pense que en fait, faut juste pas se sentir comme étant un imposteur parce qu'on a tous une particularité. Tout le monde est unique et je pense que même si des fois on a l'impression de se fondre dans le décor en disant des gens qui chantent bien, il y en a plein. Bien sûr. Et je pense que j'ai moins ce syndrome-là depuis que j'écris mes textes à moi, plutôt qu'avant où je chantais dans les comédies musicales les chansons des autres, parce que je trouvais pas que je chantais mal du tout, hein. J'avais pas l'impression d'être ridicule, mais je me disais, mais des gens qui chantent bien, il y en a plein. Donc qu'est-ce que moi j'ai de particulier par rapport à ces gens-là? Et du coup, c'est vrai que des fois, mettre sa petite touche personnelle et ce qui nous rend unique dans quelque chose, ça va permettre de faire la différence et il faut pas hésiter à s'assumer en fait. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les clips de Manaïev parce que c'est franchement pas mal aussi. Hein. Ouais, les clips, il y a différents styles. Il y en a qui sont faits. J'avais mon son de salsa là, et je danse et je chante. J'avais vraiment envie de le faire un peu comme le dessin animé Encanto de Disney. Du coup, on l'a fait en IA avec un ami qui gère bien tout ça. Et avec une petite bonne femme en robe rouge qui danse dans les rues à Cuba et tout. N'hésitez pas, hein, franchement, c'est stylé. Hein. Bravo. Voilà. C'est toujours comme ça chez Star One Media, c'est le dernier mot de l'invité. Si je te donne, une minute, tu dis ce que tu veux pendant une minute. Je dis ce que je veux pendant une minute. Tu dis ce que tu veux pendant une minute, c'est à toi. Écoute... C'est ta minute. C'est ma minute, ouais, j'ai bien compris. J'avais pas préparé ma minute. Écoute, je remercie en tout cas tous les gens qui m'ont entourée depuis le départ, qui m'ont donné les opportunités que j'ai pu avoir jusqu'à présent, qui continuent de m'entourer aujourd'hui. Donc mes beatmakers, mon ingénieur du son, tous mes amis qui s'impliquent aussi avec moi et qui n'ont rien en contrepartie, voilà, à part mon amitié. Mais en gros à qui je casse les pieds tout le temps en leur envoyant des messages. Tu penses que ça c'est mieux ou ça c'est mieux? Des fois à 3h du matin, des fois à 6h du mat et voilà. Je remercie mes filles aussi que je fais souffrir parce que je mets mes chansons
H24 pour les retravailler, les revoir et les repenser. Et je pense que des fois, elles en ont ras-le-bol d'entendre mes chansons. Mais en tout cas, ouais, non, je remercie vraiment les gens qui m'ont donné l'opportunité de me développer un petit peu, qui m'ont fait confiance. Et vraiment, aux gens qui doutent encore de pouvoir faire des choses, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ça demande un peu de courage au départ, et puis après, une fois qu'on est lancé, ça roule tout seul. Voilà. C'est pas beau ça. Bravo à toi. Merci. Bravo. Et il ne faut pas oublier aussi que oui, il y a une équipe derrière aussi. Il faut aussi les remercier, ceux qui travaillent derrière toi. Enfin, c'est ça. Ingénieur du son, beatmaker, vidéaste, photographe. Sans eux, on n'est rien. C'est ça. Parce qu'ils sont là au quotidien, mais on ne les voit pas, ils sont dans l'ombre. Exactement. J'essaie de toujours les mettre en valeur et tout, enfin de toujours les taguer sur mes publications, sur les réseaux, etc. C'est important. Je pense que voilà, on a besoin les uns des autres, donc il ne faut pas hésiter aussi à faire valoir le talent des gens qui nous entourent. Regarde Max, voilà. il est derrière, mais on ne le voit pas, mais il a du talent. Merci à toi, hein, vraiment. Avec plaisir. Et maintenant, on va mettre Laïa. Ouais. On va interpréter Laïa. Alors par contre, il faudrait me la mettre un peu plus forte que... Oui. Ouais, si c'est possible. Bien sûr. C'est Manaïev pour le titre Laïa. Merci. L'incompréhension de mes silences, de ma fatigue, de mes errances. Je croyais juste à un doux rêve, illusion de mes nuits brèves. Je ne voyais pas les signes en moi, trop aveuglé par mes émois. Un lourd secret en moi se cachait, au creux de moi tu grandissais. Toi mon enfant, mon éclat de vie, tu es venu changer ma vie. Toi mon enfant, mon éclat de vie, tu es venu changer ma vie. Même dans le flou et l'illusion, tu me ramènes à la raison qui efface tous mes nuages, qui dans mon esprit rebelle, tendant à devenir un modèle. Tu nous as fait grandir ensemble. Toi mon enfant, mon éclat de vie, tu es venu changer ma vie. Toi mon enfant, mon éclat de vie, tu es venu changer ma vie. Ma vie complètement bouleversée a trouvé son essence quand tu es né. Toute cette beauté logée en moi porte un prénom, Laïa. Et maintenant c'est à toi de danser du coup. Bravo, bravo. C'est pas facile avec l'instru et dans le micro on n'entend rien. Bravo, magnifique. Super. Merci. Bravo. Ah, t'as assuré, hein. Bah écoute, c'est très difficile honnêtement. Alors sûr, encore plus là parce que j'ai aucun retour. Et en fait j'ai du mal à entendre, tu sais, les phrases se chevauchent. En fait, il y a des phrases que je peux pas chanter, mais du coup, comme je ne les entends pas de l'autre côté, c'est compliqué. Mais nous, on t'a très bien entendu, hein. Bravo. En fait, ouais, mais je me rends pas compte du tout pendant que je chante. Donc, franchement, vous en avez pensé quoi? C'était magnifique. Là, franchement, la voix était là. Merci. Ah ouais, mais attends, c'est Manaïev. Ouais. Quand même, c'est pas. Merci à toi. Et ben avec plaisir. Mais tu restes avec nous. Bien sûr. Encore. Et ben là, on va passer à mon ami Max. Max, c'est à ton tour. Oui, je crois bien. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, moi je suis Max Lobjoie. Ouais. Je suis né à Reims. Ouais.
Tout a commencé avec l'accouchement de ma mère. Avec ta belle photo derrière. Regarde-le comment il est beau comme ça. C'était mon dernier shoot pendant la Fashion Week, ça, justement. Ouais. Et non, moi, en fait, si vous voulez, j'ai toujours rêvé de cinéma depuis tout petit. Hein. J'ai pas grandi avec les dessins animés comme tout le monde. J'ai mon grand-père qui nous a délégué en fait un carton de cassettes VHS. J'ai connu les VHS. Et on fait partie de la même époque. Je crois qu'il y a Manaïev, il y a moi, il y a Max, il y a Auria, il y a Nadia. Bon, les deux, je ne même pas, je dis rien du tout. Le VHS. Non, mais voilà, j'ai grandi avec des films adultes pour mon âge. J'avais 4-5 ans, je regardais déjà du Cronenberg. Je regardais les Van Damme, j'ai grandi avec Jim Carrey. C'est le film The Mask qui m'a déclenché toute cette passion pour le cinéma parce que je me suis dit, mais en fait, ce qu'il fait avec son visage, quand j'ai appris plus tard qu'en fait, il n'y avait pas d'effets spéciaux, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est tellement impressionnant de voir à quel point un être humain est capable de faire plein de choses avec son corps et autrement que dans la danse ou voilà, le cinéma mélange un peu tous les arts. Donc, je me suis dit, en fait, ça peut me permettre de connaître mon identité et de me compléter, en fait. Donc, comme je suis né à la campagne, je suis né à Reims, mais j'ai vécu à la campagne pendant 15 ans. Donc, en fait, j'ai pas eu l'occasion de faire des cours Florent, j'ai pas fait de casting à l'époque. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours d'art dramatique, ni de théâtre, rien. Donc, je me suis fait tout seul, avec mon petit frère. On filmait des vidéos assez marrantes, justement, sur la Nintendo 3DS. On reprenait, en fait, les sketchs de Vendredi Tout est permis. On faisait des parodies de films. On jouait plein de comédiens, on se donnait des jeux de rôle aussi. Il y a des garçons qui jouaient à la voiture, les filles à la poupée, et moi je jouais à Harry Potter avec mon frère. On grimpait sur le toit. Donc plein de choses comme ça qui m'ont permis de me découvrir au fur et à mesure. Et puis j'ai lancé ma première chaîne YouTube quand j'avais 15 ans. C'était pas trop difficile pour moi en fait finalement de me lancer puisque j'ai toujours été à l'aise avec le public, avec mon image. Même si je reconnais que j'ai des complexes et des défauts comme tout le monde, mais c'est pas ça qui me freinait finalement. Donc j'ai fait ma chaîne YouTube, alors c'était pas terrible non plus à ce moment-là. Je faisais des reprises de Soda, je faisais des podcasts. J'avais rien à raconter, mais je parlais dans le vide. Ça me faisait rire. Et en grandissant, avec l'adolescence, je me suis forgé dans ma passion. En fait, je me suis dit, voilà, l'humour, c'est pas totalement que ça en fait, le cinéma c'est pas que de l'humour parce que mes parents me montraient beaucoup les mêmes comédies, on se regardait tout le temps les Trois Frères, les Bronzes et Fonds du ski, Le Père Noël est une ordure, on regardait tout le temps les mêmes films, et en fait pendant très longtemps mon adolescence je me disais en fait le cinéma français c'est que de la comédie, et puis je me suis cultivé par moi-même et j'ai regardé du cinéma italien, j'ai regardé les films de Vincent Cassel, j'ai regardé les films de Michel Serrault, Jacques Audiard. Et je me suis rendu compte que le cinéma, c'était au-delà de ce que je pensais et c'était encore plus ce que je voulais faire à ce moment-là. Et donc, encore une fois, il y a le Covid qui arrive, j'ai 18 ans, je me dis, mais j'ai le bac à ce moment-là, bac littéraire. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, je peux pas attendre que ça vienne dans mon bec finalement, parce que personne viendra à moi. Ça, je l'ai compris très vite. Et étant donné que je suis pas à Paris, je me suis dit, en fait, on va utiliser les réseaux. Donc, j'ai profité du Covid pour faire des lives sur Instagram. Je me suis lancé sur TikTok. J'ai fait des rencontres et on m'a proposé de faire de la scène ouverte. Alors du coup, avant de faire du cinéma ou de tourner, je faisais du stand-up, du slam et du texte d'impro à la cartonnerie de Reims. Ouais, entre 2017 et 2019, ouais. Puis après, le Covid m'a fait tout arrêter. Mais je suis monté à la cartonnerie de Reims pour faire du slam. Je me suis orienté vers le stand-up. J'ai fait des scènes ouvertes sur Paris. Je suis monté au Fridge en faisant croire que je connaissais Kev Adams alors que c'est pas vrai. À ce moment-là, parfois il faut faire. Hein. Ouais, au culot. Bien sûr. C'est bien. De l'audace. Au culot, exactement. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont passé des contacts. J'ai fait de la figuration. Donc j'ai commencé en faisant de la figuration pour Super-héros malgré lui de Philippe Lachaud. Et c'est la première figure que j'ai fait, mais c'est la figure la plus importante de ma carrière parce que c'est 3 ans après que Philippe Lachaud me rappelle pour un petit rôle dans Alibi.com 2. Et pas mal quand même, hein, franchement. Mais je suis impressionné parce que je vois la liste là, il y a plein. T'en as fait J'ai plein. fait pas mal. Il fallait bien que je mange. J'invite 50 haters face à Thibaut InShape, c'est quoi ? Ouais, c'était une vidéo sur YouTube. C'est pareil, je vois l'annonce sur Instagram, je vois un truc avec un mail, faire le hater face à Thibaut InShape. Moi, j'ai rien contre Thibaut InShape, mais je me suis dit pour le concept c'est marrant, puis ça me permet de revoir Kev. Et puis j'ai fait ça, mais par contre je tombe malade la veille.
mince. Donc je m'engloutis 2 boîtes de lysopaïne, mais du coup, sur la vidéo, en fait, on croit que je bégaye parce que je sais pas mon texte, mais alors qu'en fait, c'est parce que je suis malade, j'ai un glaire, je sais pas m'exprimer. Je me disais, il fallait que ça tombe ce jour-là. Mais non, expérience très marrante, très sympa. J'ai rencontré énormément de gens et j'ai eu la chance, là j'ai 25 ans, j'ai rencontré tous mes idoles. Jean-Claude Van Damme, Kev Adams, Vincent Cassel et Jim Carrey. Que t'es fan en plus de Jim Carrey. Je suis fan de Jim Carrey, ouais. En fait, à Paris pour les Césars. C'était pour les Césars. Ouais. Effectivement, ouais. Trop bien. C'est grâce à ma petite amie qui m'a emmené le voir parce que je travaillais à ce moment-là, je pouvais pas suivre les Césars. Elle m'a dit, tu fais quoi demain? Je dis, je sais pas, je fais rien. Elle m'a dit, dis que t'es pas là, viens avec moi. Elle m'a emmené voir Jim Carrey. Donc toi, t'as une petite amie qui t'emmène au César? Ouais, alors pas au César, mais le lendemain des Césars. Ouais. Juste pour voir Jim Carrey. Encore mieux. Encore mieux. Ouais. Encore mieux. C'est mieux que les Césars quand même. C'est mieux que les Césars, effectivement. Quand même. Et puis Jim Carrey est très rare en France, hein. Il n'était pas venu depuis 10 ans, donc... Parce qu'ils ont dit que Jim Carrey n'était pas Jim Carrey. Alors est-ce que c'était vraiment lui quand tu l'as vu ou c'est pas lui? Parce que je me pose la question quand même. Là-dessus. T'as pas vu la tête qu'il a là? Ouais, là le botox. Oui, mais en même temps, le temps passe pour tout le monde, je pense. La chirurgie esthétique, moi je l'ai vu en vrai et je lui ai parlé, donc je peux vous dire qu'à sa voix, oui, c'est le vrai. T'as réussi à parler un peu anglais et tout? Ah oui, un petit peu, oui, mais après vite fait parce qu'il était avec sa femme, il n'y avait pas ses enfants à ce moment-là. Et il devait reprendre son avion, donc on n'a pas discuté de trop, mais j'ai pu au moins lui dire que c'était grâce à lui que je faisais ce métier-là. Et que ton fan, en fait, ton grand fan. Ouais, c'est impressionnant, j'en ai pleuré. Hein, donc, ah ben non, j'imagine. Magnifique ça. C'est la première fois que je pleure pour quelqu'un, donc ouais. Waouh, bravo. Merci. Donc si je dois te dire, t'as pas changé, French Lover, Face Caméra, Maison de retraite 2. Les 3 Mousquetaires. 3 Mousquetaires, très très belle expérience aussi. Hein. J'ai été une silhouette dans les 3 Mousquetaires et j'ai eu la chance d'être sur les 2 films parce qu'on tournait les 2 simultanément. Ah oui. Et c'était la première fois que je rencontrais Vincent Cassel à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu aussi? Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? J'ai une scène dans la boîte de nuit dans le 3. Ouais. Je verse du punch partout. C'est bien son truc à lui. Hein. Il vient, il fait n'importe quoi, il ressort tranquillement. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. C'est cool. Super héros malgré lui, Simbad, adolescentseul.com. C'est quoi? C'est plein de petits courts-métrages que je faisais du coup pendant le Covid. Ouais. Parce que comme j'avais pas de bande démo, j'avais pas d'image, je me suis dit il faut que je réalise mes propres projets. Donc pendant le Covid, j'appelais tous mes potes et je leur disais viens, on fait plein de vidéos. Donc j'ai fait Pretty Man où je me transforme en femme. Et en fait, tous les projets que je faisais, en fait, critiquaient plus ou moins quelque chose d'important parce que je vois pas l'intérêt de faire quelque chose s'il y a rien à dire derrière. Donc Pretty Man, c'était important parce que pour moi, c'était une manière pour moi de montrer que la vie d'une femme, c'est pas évident. Quand je suis un garçon, j'ai une vie à peu près cool, je suis en couple et tout ça. Et puis quand j'avale une pilule magique, je deviens une femme. Donc j'ai fait appel à une copine comédienne pour jouer mon rôle. Et là, elle est confrontée à tous les problèmes d'une femme au quotidien. Donc des casse-pieds qui la harcèlent dans la rue, les règles, les robes un peu serrées, tout ça. Enfin, c'était une manière un peu comique de montrer que une femme, mis dans la peau d'une femme. Ouais, et c'était très agréable. Ah bah oui, on le dit jamais assez, mais c'est vrai que il y a beaucoup de contraintes quand t'es une femme. Hein. Des gens qui te fait chier dehors, t'es belle, machin, donne-moi ton numéro, ton snap. Il y a beaucoup de gens qui disent donne-moi ton snap, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pas évident. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais c'est vrai que oui. Non, il n'y a pas que ça, mais c'était amusant. Puis c'était aussi une manière pour moi de me marrer là-dessus. Parce qu'en fait, quand je deviens une femme dans ce court-métrage, mon meilleur ami qui sait que c'est moi, même s'il sait que c'est moi, en fait, il me dit mais moi je t'aime, je te veux en fait. Il tombe amoureux de moi. Ouais. C'est bien. C'est marrant. Ouais. Est-ce que tu en fais encore des castings? J'en fais régulièrement, ouais. Plus en safe-tape du coup, puisque je suis tout le temps en déplacement, je suis beaucoup sur Reims, mais ouais, j'en ai fait un il y a 2 semaines là, pour une série, j'ai été pris. Mais non, au mois de juillet, ouais. C'est bien. Merci. On peut en savoir un peu plus ou c'est quoi? C'est une série? La série, alors c'est une web série qui se tourne en juillet-août sur Orléans. D'accord. Et le titre c'est Préfixe. D'accord. Et ça parle de quoi? Grosso modo, c'est 12 étudiants qui sont confrontés à un choix, tuer pour de l'argent. Bon, ça a l'air. Voilà, c'est une façon aussi de confronter dans la vraie vie, si on se met à leur place, confronter des jeunes. Est-ce que toi, tu tuerais pour de l'argent, quoi? Parce que c'est facile de dire je le ferai pas. C'est vrai que c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et le sujet était très intéressant, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Pareil, est-ce que comme Manaïev, est-ce que tu aimerais bien faire que ça?
J'aimerais bien faire que ça, ouais. De vivre que ça, Ouais, d'être comédien à part entière, C'est d'être tout ce que je demande. reconnu, Ouais. comédien, acteur. Comédien et même réalisé de temps en temps. La réalisation, Parce que c'est tu as un réalisé travail. aussi. Hein, Ouais, des courts-métrages jusqu'à présent. Bien sûr. Face Caméra, qui était un gros projet qu'on a fait l'année dernière, dont j'en suis extrêmement fier. Je voulais un sujet qui est pas très très courant en France, parce qu'on fait tout le temps un peu les mêmes sujets. La rupture, la jalousie et compagnie. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse un truc fort, qui marque l'esprit, mais qui soit différent, mais sans copier. Donc je me suis inspiré de tous les films que j'ai pu voir à l'époque, et comme je disais, j'ai vu des films adultes pour mon jeune âge, et j'ai été un peu traumatisé par Hostel, Serbian Film, et Human Centipede, tous les trucs un peu... Voilà. Et je me suis dit, mais c'est bien de parler de ce sujet-là, parce que les snuff movies, c'est pas réputé en France. J'imagine que vous savez pas ce que c'est que des snuff movies. Non, mais tu peux nous expliquer. Les snuff movies, c'est des films qu'on fait où on torture des gens face à une caméra, pour de vrai, et on vend les films sur un marché. Ouais, ça existe Non, mais vraiment. sérieusement, ça existe, ça Ça existe vraiment, ouais. Comme dans Hostel. Comme dans Hostel, ouais. Il est abominable. Abominable. J'ai Mais pas vu. Moi non plus. Ça a longtemps été une légende urbaine parce qu'il y a des films qui parlaient de ce sujet-là, mais on savait jamais vraiment si c'était vrai ou faux. Mais ça s'avère plus vrai que nature avec le dark web, avec Internet dans les années 2010, et encore aujourd'hui, ça se fait d'actualité. Ouais. Ah, c'est chaud ce truc. Ouais. Et du coup, moi, je joue un gars qui recrute des jeunes, qui leur fait passer des castings pour leur faire croire qu'ils vont jouer dans un film, alors qu'en fait, il veut les torturer face à une caméra. Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films comme ça, maintenant, même en France. Hein. Bah ouais, puis je me suis dit, il faut que je fasse ce sujet-là, et ça a bien marché finalement, les gens étaient contents. Moi, je te vois bien faire des grands films. Quel genre de grands films? Des grands films, je sais pas moi, d'auteurs par exemple. Ah, j'aimerais bien. C'est ce que je vise bien particulièrement. Ouais, vraiment. J'ai pas trop été attiré par les blockbusters, même quand j'étais jeune. Toi, t'aimes pas vraiment les grands. Ouais, enfin, c'est toujours la même recette. Et puis aujourd'hui, même à Hollywood, on fait tout le temps des suites, des remakes, des reboots, des spin-offs. Là, récemment, j'étais voir Histoire parallèle. C'est pas un film que beaucoup de gens iraient voir comme ça parce que c'est assez lent, c'est 2h30 de film, il n'y a pas vraiment d'action. Mais qu'est-ce que c'est poétique. Ah, c'est vrai. Ah oui, mais en même temps, c'est fait pour. Bah ouais, puis je pense que le cinéma, c'est aussi une manière de raconter des histoires de différentes manières. C'est pas que faire de l'action, que rigoler. C'est bien d'avoir des sous-textes et puis d'avoir des morales quelque part. De faire des films pour quelque chose. Il y a un film qui est magnifique, que moi j'ai trouvé magnifique, c'est Le Jeu. Le Jeu, ouais. Avec, très très bon film. Avec, comment il s'appelle, Vincent Elbaz, Stéphane de Groot, etc. Alors que c'est un huis clos, en fait, il n'y a pas énormément d'action dedans. Non. Mais franchement, tu t'ennuies jamais, je trouve, dans le film. Ça dépend comment c'est amené et tout, mais... Le plus important, c'est le scénario. C'est savoir comment tu vas rebondir sur tes blagues, comment tu vas raconter ça. Faut être très précis parce que je travaille avec des gens, et il y a aussi des gens qui me disent j'ai une idée de scénario, je lis le scénario, et en fait, il y a une trame principale, mais il n'y a pas de sous-intrigue. Et en fait, tu te fais vite chier, quoi. Moi, j'aime bien justement raconter une histoire, mais dans cette histoire, il y a plusieurs petits récits qui vont venir s'accoupler avec l'histoire principale, et à la fin, on a la conclusion qui fait que tout se rejoint. C'est ce que j'essaie de faire avec le film que j'écris actuellement. Et quand tu écris, quand tu tournes, est-ce que c'est dur d'imprimer tout le texte dans le cerveau? Parce que parfois, tu as des textes tellement longs qu'il faut apprendre le texte. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est dur d'apprendre un texte? Comment ça se passe? Bah, non, parce que alors moi j'ai une méthode pour fonctionner, c'est que je fonctionne par scène. C'est-à-dire que si moi lundi je tourne séquences 8 et 9, bah, je vais apprendre que ces séquences-là par cœur, et le reste je les ai juste lues. Et après j'apprends vraiment du par cœur. Mais ça rentre assez facilement parce que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était la poésie, déjà au collège. C'est pour ça que j'ai fait un bac L. Et étudier l'art, les romans, faire des descriptions, décrypter un roman, un passage de film. Quand on allait au cinéma, j'ai eu la chance, avec le collège en 5e année, d'aller voir Frankenstein de Boris Karloff. Ah oui, ça a été l'une des plus belles séances de ma vie, et ça m'a fait aimer le cinéma muet, le cinéma noir et blanc. Et ouais, je trouve ça impressionnant en fait qu'on puisse... Parce que je trouve ça très dur d'apprendre un texte et après d'être avec la personne en face et de jouer. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas évident. Bah, c'est plus facile quand quelqu'un sait jouer. Quand quelqu'un connaît son texte et que quelqu'un te met à l'aise, c'est plus facile. Quand un acteur est bon, c'est facile d'être bon. Même, tu sais, pour les clips par exemple, quand tu tournes un clip, tu sais qu'il faut faire ça, faut être en position, pour les etc. clips, ouais, parce que là, en général, le vidéaste est seul et moi aussi. Donc, en fait, on gère tout nous-mêmes. Après, ça dépend de la production. Si c'est un clip avec plus de budget, bah forcément, il y a plus de gens autour et donc, t'es moins sollicité. Mais après, ouais, non, au niveau des textes et tout, ça va. Après, c'est au niveau des figurants. Ça dépend aussi du figurant que tu as en face de toi. C'est pour ça que moi, j'essaye de prendre des gens que je connais un minimum. Que tu connais, c'est mieux, ouais, effectivement. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, tu vois, pour des trucs un peu plus intimes, ou voilà, il faut quand même que ça paraisse
à peu près réalistes. Et c'est vrai que moi, je suis pas comédienne au départ. Donc, c'est un peu de l'impro, voilà. Mais bon, ça fait le job. Et je trouve que le fait de connaître les gens, même si c'est des potes, des gens avec qui t'as pas... Mais voilà, tu les connais, tu sais que même si tu t'es un peu proche d'eux physiquement, etc., c'est pas grave. Quelqu'un que tu connais pas du tout, comme ça, de prime abord, quand t'as jamais bossé là-dedans, c'est un peu compliqué. C'est pas grave, C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Moi, mes premiers projets, je les faisais qu'avec des potes, je les faisais pas avec des comédiens. Tu cherchais pas, en fait. C'est ça. En fait, c'est même pas que je cherchais pas, parce qu'en vrai, quand t'es personne, c'est difficile de s'associer avec des gens, ils te connaissent pas et ils disent oui, c'est bien, mais t'as quoi à montrer. Et comme j'avais rien à vendre, c'est pour ça que moi, les courts-métrages que je faisais sur YouTube, ça m'a formé ma première bande démo, que j'envoyais pour les castings, pour les directeurs et tout ça. Et puis après, sur les réseaux, quand t'es un peu présent, que t'es actif, les gens après, voilà, tu crées des relations, des liens. Et petit à petit, j'ai grandi avec des gens qui sont comédiens, des professionnels, et puis voilà, t'avances avec ton temps. Mais c'est bien justement de travailler avec des gens que tu connais, comme tu dis. Si c'est un pote de la famille, un cousin, c'est plus facile de faire confiance déjà, même pour toi en tant que chanteuse, organisatrice, peu importe. Oui, que la personne te plante pas au dernier moment. Ouais, déjà. Moi, ça m'est arrivé énormément. Ouais. Pendant des émissions. Parfois, on n'était que 2 ou même 3, parce qu'ils venaient pas. Je te dis, c'était quelque chose. Et après, il fallait improviser, il fallait s'organiser. Je pense que même Max, il doit savoir. C'est vrai, c'est pas évident. Donc après, toi, il faut que tu gères. C'est ça. En face caméra, j'ai perdu un comédien la veille pour le lendemain. On devait tourner à 8h du matin et à 4h du matin, on me dit je viens pas. Oh là là, donc c'est pas pro ça. Ouais, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dû pendant 2 heures appeler tout le monde, dire est-ce que tu peux être disponible. J'ai appelé un pote, j'ai été le chercher à son travail, on a été tourné, connaissait pas le texte, mais bon, on a géré comme il faut et au final le film est mieux que ce que je pensais. Donc, En tout cas, t'es un passionné, comment tu parles. T'aimes ce que tu fais. Le cinéma, c'est toute ma vie, vraiment. Je pense cinéma, je rêve cinéma, j'ai grandi avec, je regarde tout le temps des films, je m'intéresse à tout. Mais après, c'est pas que le cinéma, c'est l'art en général. En fait, j'aime la peinture, j'aime les expos, j'aime la chanson, j'aime les fashions aussi. T'es un artiste. Oui. Et quels sont tes projets là à venir? Est-ce que tu vas faire un grand film, à part ce que tu m'as dit ta web série? Ouais, là je suis en tournage la semaine prochaine à Lyon pour un film qui s'appelle Clepsydra. Ouais, un film d'action avec des cascadeurs. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est réalisé par mon pote Tommy. Ce que j'aime bien, c'est que dans ce film-là, il met pas en avant des comédiens, il met en avant des cascadeurs. Parce que souvent, comme on disait, il y a des gens qui sont dans l'obscurité, qui sont dans l'ombre, et ça change. Et c'est un film pour les cascadeurs. Donc moi, je suis comédien, j'ai pas de scène de bagarre, mais j'ai 2 séquences. Je me bats pas, mais au moins, on met la vedette aux gens qui sont cascadeurs. C'est un espèce d'hommage, et c'est aussi un film qui est relié plus ou moins dans l'univers de John Wick. Tu sais, je dis toujours, on met du temps pour y arriver, à faire ce qu'on aime, et je pense qu'un jour, tu vas y arriver. Je le souhaite, ouais. Un jour ou l'autre, on entendra parler de toi. J'espère pour toi. C'est gentil. Parce que tu es quelqu'un de bien, ça se voit. Tu aimes ce que tu fais, t'essayes, tu fais plein de trucs, tu fais des castings. Ouais, j'ai la dalle. T'as faim. Ouais, je sais. Et puis on se connaît un petit peu, on se voit sur les événements. En plus, c'est sympathique. C'est toujours un plaisir de te voir. Voilà. C'est cool. Max, tu as ta minute comme Manayev maintenant. Tu as ta petite minute de star. Tu dis ce que tu veux. Allez. Tiens, il y a Mélanie qui... Vas-y, elle va te regarder. Et vas-y. On partait sur une minute de silence là. Voilà. Non, pendant une minute, ce que je peux dire, c'est je peux remercier les gens qui sont autour de moi, de m'aider à faire ce que je fais, de croire en moi, parce que Dieu sait que ça n'a pas été facile tout le temps. Et merci à mon petit frère qui me suit dans le délire, qui est aussi un peu comédien avec moi. On fait pas mal de choses, on écrit ensemble. Merci à ma mère d'être là pour nous, moi et mon frère. Et je pense que le plus important, c'est pas de se prendre la tête. On disait tout à l'heure, on parlait du stress. Le stress, ça doit pas être nocif, ça doit juste être un boost, quelque chose de positif à ta vie. Avoir le cœur qui palpite et trembler avant un défilé ou un casting, c'est très bien parce que ça te donne vraiment la motivation de donner le meilleur de toi-même. Et tu le ressentiras toujours, ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais te prends pas la tête, n'essaie pas de ressembler à qui que ce soit, sois le plus juste et le plus honnête possible, sois bienveillant, entoure-toi bien et puis crois en toi. C'est beau, hein, je crois que je vais faire. Moi aussi, je crois que je vais faire un discours parce qu'à un moment donné. Vas-y, on t'écoute. C'est très beau ce que tu dis. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Max, s'ils veulent s'abonner à toi? Max Lobjoie sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp. On peut me retrouver sur YouTube. Voilà. Ouais, c'est partout. Partout. Toi, pareil, partout. Ouais, partout. Merci à toi, Max. Merci à toi.
cette fois-ci, on va faire l'élection, là. Ouais, on y arrive, là. L'élection Miss et Mister. C'est long, hein. C'est Miss et Mister Jeunesse Cap-Vert 2026. Je crois qu'on va faire toute la ligne. Hein. Comment ça va? Ça va? Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu qui vous êtes? Est-ce que ça vous a plu de faire cette élection? Et pourquoi vous avez fait cette élection? Mélanie? Bon, moi, je m'appelle Mélanie Varela Semedo, j'ai 16 ans et je suis la Miss 2026 Jeunesse Cap-Vert. Franchement, cette élection, je me suis lancée parce que l'année dernière, j'avais vu et je voulais absolument me lancer. Du coup, c'était aussi pour la cause, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une cause derrière, c'est l'harcèlement scolaire. Du coup, je me suis lancée. Au début, j'étais pas sereine. J'étais pas du tout sereine, j'étais pas sûre de moi. Et voilà. Et après, je voudrais juste dire, c'est bien parce que ça parle aussi de l'harcèlement scolaire, effectivement. C'est important de le dire. Exactement. Parce que c'est aussi fait pour ça, pour en parler. C'est normal et je suis vraiment bravo à vous tous. Et regardez ce qu'on a là. Voilà, on a la marraine Auréa, on a le parrain Stomy Bugsy. Vous êtes beaux là, dis donc. Merci. Hein? Alors, parlez-moi un petit peu. Alors, pourquoi cette élection-là? Pourquoi? Il n'y avait pas d'autres élections? Il n'y avait que celui-là? Qui rentre dans notre catégorie d'âge, il n'y a que celle-là. Ouais. Et aussi parce que moi, personnellement, je n'ai pas vécu de l'harcèlement comme on peut le penser, mais d'une autre forme, à cause de ma directrice en primaire. Et quand il fait beaucoup de mal, lui. Ah. Et toi, Marvin? Moi, je m'appelle Marvin, je viens d'avoir 17 ans cette année. 18 ans. Moi, je connaissais pas du tout le concours pour le coup. Premièrement, c'est ma mère qui m'en a parlé parce qu'elle faisait Miss Maman Cap-Vert. Je crois qu'elle a gagné public, c'était en 2020, c'était fin 2024. Elle a gagné Miss Maman Cap-Vert public et elle était deuxième dauphine aussi. C'est elle m'en a parlé en premier lieu, mais je lui ai dit que je voulais pas. Puis après, ma sœur et ma cousine qui participaient elles aussi au concours, elles m'en ont parlé, elles m'ont encouragé à participer, elles m'ont dit vas-y participe. Donc du coup j'ai accepté. J'étais à deux doigts de plus vouloir y aller, mais non. Avec un micro comme ça, il est bien, t'as baoulé. J'avais juste passé le casting, puis après je me suis dit je voulais plus. J'étais à deux doigts de vraiment tout arrêter, mais j'ai quand même continué. Au début, j'avoue que j'étais pas trop dedans. J'avais beaucoup de trucs qui me faisaient peur par rapport à ce genre de concours. Mais c'est quoi qui t'a fait peur exactement? C'est quoi? C'est de porter la couronne de Mélanie? Oui, la bichard. Ce genre de concours, moi, à la base, j'étais tout l'opposé. Genre, j'étais pas quelqu'un qui était vraiment devant les caméras. J'étais pas quelqu'un qui me montrait devant les gens et tout. J'étais plutôt dans mon coin, discret. Mais j'ai quand même fait l'expérience et j'ai kiffé. Et ça me manque, franchement, j'aimerais bien refaire. Alors, racontez-moi tous les deux. Alors, c'est comment une élection? On fait quoi? Il y a quoi? Le déroulé, là. Comment ça se passe? Du jour J? Ouais, le jour J. Le jour J. Tu veux dire Ils sont mignons. On arrive. Déjà, on est arrivé tôt le matin. C'était 9h, non? 9h. 9h le matin. Voilà, ça n'a pas l'air de 9h. C'est trop tôt, là. C'est trop tôt pour moi. Ah ouais. C'est un peu difficile. Hein. Du coup, on arrive. Personne n'était stressé. Alors là, c'était comme si on n'avait pas d'élection. C'était comme si on était en entraînement, en fait. Ah oui, vraiment. Après, du coup, on a commencé à placer les tables, à faire les décorations. On a aidé. On avait beaucoup faim. Ça, c'est vrai. Ah oui. On avait tous faim. Cantine. Regarde, ils avaient faim. Ils avaient faim. Mais ils ont mangé. Ils ont mangé. Je te jure, je sais pas comment ils font. Du coup, oui, on a préparé les salles, on a aidé un peu et tout. Puis après, on a commencé à s'entraîner avec les discours, les questions. Les filles, elles ont commencé à s'entraîner au défilé. Après, on s'est entraîné à la danse traditionnelle et tout. Mais on avait sur le côté, ils étaient en train de se maquiller, puisqu'il fallait se préparer quand même en avance. Et l'heure elle passe et tout. La salle elle commence à se remplir. Nous, on est du coup dans les loges, on commence à se préparer et tout. Il y en a, ils sont un peu stressés. Moi, pour le coup, ça m'a étonné parce que j'étais pas tellement stressé que ça. On a attendu et puis ça a commencé. On a fait notre chose, c'était super. Il y avait des défilés et tout ça, vous avez défilé et tout ça. C'était quoi les tenues que vous avez?
Pour le premier passage, c'était simple, c'était juste un jean bleu avec un t-shirt blanc. Pour les filles, c'était un peu différent le t-shirt. Puis après, le deuxième passage, c'était des tenues traditionnelles pour la danse, justement. Ensuite, le troisième passage, ça, c'était les prestations individuelles. Genre, chaque candidat, il faisait par rapport à lui-même. Il y en a, ils ont dansé, il y en a, ils ont fait du théâtre. Il y en a une, elle a chanté. Enfin, il y avait différents trucs. Puis dernier passage, c'était passage gala, donc tout le monde était bien sapé sur son 31, tout le monde était tout le monde en costume, en robe, on a défilé, on a kiffé, et puis c'était super. Et le jury, est-ce que vous avez un petit peu eu peur du jury parce que c'est impressionnant de voir un jury qui vous regarde comment vous êtes, donc ça vous a pas impressionné tout ça? Pour le coup, moi non. Non, toi, non, ça va. J'ai été vraiment dans mon truc, je calculais pas le reste. Et toi? Moi, si, un peu. Et après, une fois que tu vois que les jurys sont avec toi, ils sont contents, ils sont pas, entre guillemets, méchants, mais t'es dans ton élément et tu continues ta soirée. Et le discours, c'est quoi? C'est vous qui l'écrivez, le discours? Normalement, oui. D'accord. Ah, normalement. Voilà. Est-ce que ChatGPT est là? Non? Non. Non, même pas. Parce que maintenant, les gens, ils disent ChatGPT, je vais aller dessus, Non. Donc vous avez gagné, et c'est là que vous avez fait du discours ou vous avez fait du discours avant? Non, c'était au tout début. D'accord, pour qu'ils vous disent comment... c'est pas mal. Et à la fin, c'est quoi de dire que vous avez gagné? C'est comment? C'est comme à la télé, genre, oh, je suis Miss et Mister, je suis content. Franchement, ça paraît irréel. Surtout de mon point de vue, je m'y attendais tellement pas, genre... me dire que j'ai gagné, j'y crois pas. C'était genre garçon d'abord et fille après ou fille, garçon? Non, c'était nous d'abord. Oui, c'était nous d'abord, puis après c'était les filles. D'accord. Parce que alors là, j'ai les noms. Donc c'est Mélanie Valera Semedo qui a gagné. C'est ça. D'accord. Là, c'est Marvin qui a gagné. Marvin, qui est là. Almeida Martin. En fait, alors il y a un truc, c'est vous avez tous les noms des séries mexicaines. Il y a un problème là-dedans. C'est beau parce que... Non, mais c'est classe, je trouve. Alors, tu as la première dauphine, c'est Denalita de Souza, c'est ça? C'est ma cousine, justement. C'est ta cousine, la première dauphine? Enfin, d'accord. Je savais pas. Bien. C'est du piston. Je savais pas. Il y a du pistonnage, attention. Franchement, non, je ne savais pas. J'avoue, c'est majoritairement elle qui était à côté. Après, il n'y avait pas que elle, bien évidemment. Justement, les deux autres dauphins, ils étaient avec moi aussi. Alors, la deuxième dauphine, c'est Adriana Costa. Le premier dauphin, on dit dauphin, c'est marrant ça. Le dauphin, c'est Jonathan Diaz, on dit Diaz? Jonathan Diaz. Et le deuxième dauphin, c'est Diego Semedo, frère. C'est ça? Donc, est-ce que vous avez eu des cadeaux? Vous avez eu quelque chose de votre élection? Vous avez gagné quoi? Déjà, enfin, elle a eu la couronne. Moi, j'ai eu un trophée en verre, on va dire. Et un petit coffret. Non, pas Nocibé, Ritual. Moi, j'ai eu des masques, un gloss, aussi un soin. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette élection? Surtout de l'avoir gagné aussi. C'est une fierté. Hein. Oui. Parce qu'au début, tu crois pas. Quand tu te lances dedans, tu crois pas. Tu te dis, est-ce que je vais gagner? Tu doutes. Et au final, quand tu arrives à la fin, tu te dis, j'ai accompli tout ça. Le stress que j'avais, en fait, il servait un peu à rien. Tu es là, tu es heureuse. On en a parlé. Le stress, c'est normal. Tout le monde a le stress. C'est normal. Et toi, Marvin? Comme elle a dit, c'est une fierté. Hein. Surtout pour moi, savoir que ma mère, avant aussi, elle a fait le même concours. Magnifique. C'est la famille, là. C'est ça. Ça fait plaisir de voir aussi quand tu vois qu'il y a les gens qui t'encouragent et tout, qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Franchement, c'était une belle expérience. Et vous avez eu une coach, hein, la marraine. La marraine qui est là. Oui. Bonjour, marraine. Bonjour, monsieur. Auréa, ça va, Auréa? Oui, ça va très bien. En tout cas, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Donc, toi, Auréa, tu es animatrice radio. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais? Sur le côté animatrice? Oui. Tout à fait par hasard. D'accord. En fait, moi, j'ai jamais pensé à faire même si j'étais un peu plus attirée par le cinéma, mais je le suis encore d'ailleurs. Mais la radio, on n'en parlera pas.
La radio, c'est arrivé par hasard, en fait. Je ne sais pas comment on faisait des propositions, notamment en dehors de la France, en fait, au Cap-Vert. Donc, je suis originaire des îles du Cap-Vert. On m'avait fait une proposition de projet donc à la télé capverdienne, mais vu que je suis en France et que je vis ici pour l'instant, c'était pas possible. Et pour faire plus court, et en fait, la personne m'a dit, oui, voilà, viens à la radio, viens. J'ai dit, mais moi, je peux pas, je vais faire quoi à la radio? Elle m'a dit, bah, tu viens et tu tiens un stylo. Ah, j'ai dit, ok. Oh, on peut nommer la radio, hein. C'est Espace FM. Comment? La radio. Oui. C'est Espace FM. Oui, c'est Espace FM. C'est Bonjour Espace FM. Espace FM. Ouais, bonjour. On fait coucou. Bonjour. Espace FM, donc l'émission Espace Cabot. D'accord. Espace Cabot. Et finalement, donc j'ai dit, ok, si c'est pour tenir un stylo, je viens. Bon, je suis venue comme ça et finalement, bah, ça fait 4 ans. 4 ans. Oui, ça fait 4 ans que je suis à la radio et puis ça se passe bien. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ça me plaît. C'est vrai qu'au départ, bon, j'aime bien parler, mais bon, à la radio, c'était... Pareil, tu reçois aussi des artistes. Exactement. Ouais, en fait, c'est une émission capverdienne, on va dire, mais plus caribéen, palop, donc française aussi. On reçoit tous les artistes, enfin que ce soit chanteurs culturels ou des écrivains aussi. On est un peu ouvert sur toute la culture, voilà, tous les vendredis. Et des fois, on fait un peu les fous aussi. C'est important de faire les fous. Oui, voilà. Oui, on est simple, comme tu disais tout à l'heure. En fait, on est comme on arrive, on est comme on est. Et puis voilà. Et comment es-tu venue dans cette aventure-là de l'élection? En fait, moi, j'avais été invitée à la première édition. Oui. Et honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré, enfin, parce que, on va dire, les élections de concours, c'est un peu délicat quand même. Et là, au niveau, avec les enfants, c'était différent. C'était différent à la première édition, en fait. Ils étaient là, ils s'amusaient. Enfin, il n'y avait pas ce côté... concours, enfin, comment dire, oui, tu vois, se tirer dans les pattes. Exactement. Voilà, ça, rivalité, tout ça et tout. C'est ça. Et donc, je suis venue, j'ai adoré. Et aussi, c'est surtout, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est important de le rappeler. Donc, c'est l'association, la présidente, elle est à côté. Qu'on salue, merci à la présidente, Susanna. Merci, voilà, Susanna, merci à la présidente. Cet événement a été lancé avec l'association Eva dit non au harcèlement scolaire, qui est un fléau qui est aujourd'hui, je pense qu'on est tous concernés. Ça peut tomber sur tout le monde. Exactement, de près ou de loin. Bien sûr. Et donc, suite à un drame, enfin, évité de justesse, elle a décidé de créer cette association et justement de mettre en avant les enfants, les jeunes, les jeunes, donc pour combattre, pour faire la sensibilisation. Il faut savoir qu'après, ils vont aller dans les écoles, dans les collèges, en fait, c'est très tourné autour du harcèlement contre les jeunes. Et voilà, donc j'étais venue l'année dernière et franchement, j'étais éblouie. Je me dis, non, top. Quel est ton rôle, Auria? Cette année, on m'a conviée à être la marraine. Donc, en fait, échanger avec les jeunes, les accompagner. Je suis la petite... tu sais, c'est comme dans Cendrillon, la petite... je suis la petite fée. Les accompagner et puis échanger et puis je sais pas, c'est plutôt à eux de dire comment ils perçoivent. Comment vous percevez Auréa d'ailleurs les deux? Ah là, du coup, là, ça y est. Là, on n'entend plus rien. Là. Je suis peut-être une méchante marraine alors. Non,
du tout. Est-ce qu'elle a été présente pour vous? Est-ce qu'elle vous a donné des bons conseils, par exemple? Si. Surtout quand elle est venue avec le petit sac. Ça, c'était trop bien. Avec quoi? Un petit sac. Il y avait un petit sac, il y avait un carnet dedans, elle avait écrit un mot pour chacun de voilà. Et c'était un mot anonyme. Oui, c'était anonyme, il fallait choisir au hasard. Je crois que tu les avais offert un petit sac, mais non. Non, un petit carnet avec un petit mot, voilà, un petit message personnel pour chacun. Parce que comme je dis, je tenais à avoir un moment avec chaque candidat. Aujourd'hui, on a les gagnants. Et encore une fois, même les candidats qui ne sont pas là aujourd'hui, franchement, ils ont... voilà. Ils nous ont... Je vais parler du soir, l'événement. Tout à l'heure, les gens y parlaient du stress. Moi, je dirais plutôt du trac. Bon, c'est comme tu disais tout à l'heure, avant de monter sur scène, voilà, tu as l'adrénaline. Mais moi, je n'ai pas senti le stress. Enfin, en tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Dans les coulisses, ça chantait, ça dansait. Et donc, exactement. Et puis... on le voit pas comme ça, mais oui. Oui. Je pourrais te sortir des vidéos. Et c'est super parce qu'en fait, encore une fois, même pour la deuxième édition, ce qui est génial, il faut rappeler, parce qu'après, les enfants, ils restent... Bon, là, c'est plus des jeunes, mais quand on devient adulte, après, elle pourra peut-être plus en parler, il y a cette espèce de tirer dans les pattes, cette concurrence, qui fait pas uniquement dans le milieu, dans les événements, mais il y avait une sororité, une cohésion. Les candidates elles-mêmes, parce que on était un peu pris, s'aider pour les coiffures, et pour s'habiller, etc. Et puis sur scène, en fait... C'est comme une famille, en fait. Exactement. Que ce soit avec le comité, donc les personnes dans les coulisses qui ont organisé le concours, l'événement, et puis tout le monde et la famille. Je tiens vraiment à remercier la présidente, Suzanne, parce qu'elle a fait un très très bon travail. Bravo à vous. Bravo, vous avez assuré. Ça a été vraiment une élection incroyable. Vous avez tous aimé faire... Donc je vais faire pareil. Avec vous deux et puis Auréa aussi. Vous avez 1 minute chacune. Alors dites-moi ce que vous voulez. Non, tu vas pas y arriver, Marvin. Non, tu vas avoir ta minute. Allez-y, je vous écoute. Dis ce que vous voulez là. Moi, comme ils ont dit, moi aussi j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient autour de moi pendant cette aventure. Ma mère, ma sœur, ma cousine, mes amis, les membres du comité, les candidats qui nous ont aidés tous. Franchement, c'était une super aventure. Si je pouvais dire par exemple quelque chose à des personnes qui voudraient faire la même chose, ce serait de se lancer, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, de juste s'amuser, d'y aller, d'oublier les doutes, les insécurités, tous ces trucs-là, faut laisser de côté, il faut juste y aller et s'amuser. Parce que c'est une super aventure à vivre. Et franchement, il faudrait que les gens y testent. Tu vois, c'est pas mal. Et toi, Véronique? Franchement, comme tout le monde a dit ici, je remercie la famille, les gens qui étaient derrière moi, mon entourage, le comité aussi qui a été beaucoup derrière nous, qui nous ont aidés. Et aussi, un truc que je tiens à relever, pour les prochaines et prochains candidats qui veulent s'inscrire, ceux qui sont petits détails surtout, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, parce que moi, franchement, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup freinée. Durant toute l'aventure, j'étais vraiment la plus petite en taille. Du coup, je me disais toujours, j'ai peur de ne pas gagner, de faire une différence, et tout ça. La preuve que non. C'est ça. Donc voilà. Et surtout que tu vois pas souvent des petites s'inscrire dans des concours comme ça. Parce qu'on a toujours cette image-là qu'une Miss doit être grande, alors que non. Donc franchement, si quelqu'un devrait s'inscrire en étant même petit, inscrivez-vous, quoi. La taille ne définit pas la valeur de la personne. Voilà. Et leurs 2 minutes, c'est pas mal. Au départ, c'est un peu du mal, et après, une fois qu'elle est lancée, c'est bon. Et marraine Auréa. Moi, je vais consacrer la minute à l'association. Eva a dit non au harcèlement scolaire. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est tous concernés directement ou indirectement. Écoutons les enfants, prenons soin de nos enfants.
que ce soit nos propres enfants et pour faire la médiation, parler, communiquer, et même aux harceleurs, entre guillemets, parce qu'en fait, ça part souvent d'un jeu. Aujourd'hui, ça part, la plupart du temps, ça part d'un jeu. Et voilà, de faire la prévention, de communiquer avec nos enfants, ça, c'est pas... à partir du moment où ton copain ou ta copine, elle est dans l'inconfort par rapport à ce que tu lui dis, c'est que c'est pas bien. Donc, voilà, je pourrais peut-être... c'est la présidente, elle pourra mieux parler que moi, mais voilà, je voulais juste consacrer cette minute à l'association Eva des non au harcèlement scolaire. C'était important. C'est très important. Est-ce que tu peux nous redire le nom de l'association pour que les gens puissent... Eva dit non à l'harcèlement scolaire. Voilà. Je crois que c'est... très donc gentil, il y a merci. les réseaux, sur Instagram et Facebook, TikTok. Ouais, et TikTok. Aujourd'hui, c'est plus la mode TikTok. Eh ben, merci. Voilà. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Donc, on va passer à Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Nadia qui est Madame France 2023. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, Madame France, c'est en fait le comité du Miss National. Oui. Donc, c'est un comité, justement, où il n'y a pas de critères. Justement, tout à l'heure, on parlait des petites... voilà. Vous allez voir des photos. Ça fait longtemps, 2023. Donc, il n'y a pas de critères. Et il y a aussi, donc, du coup, Miss Petite. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais de taille, donc c'est bien, parce que les petites peuvent venir aussi se présenter. Et donc, Madame France, c'est pour les femmes de 40 à 60 ans. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Ah bah oui, Madame. Voilà, c'est pour ça que c'est Madame et que c'est pas Miss. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Intéressant de le savoir. Voilà. Donc, c'est bien pour toutes les femmes qui veulent se présenter à un certain âge, parce que Miss France, voilà, c'est pas possible. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de critères de taille. Ah, ça c'est très bien. Donc, c'est ça qui est bien. En fait... Tu t'es dit un jour, je vais le faire, c'était... Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Donc, moi, en fait, je suis plus la maman au foyer qui est restée 15 ans pour élever mes enfants. Bon, j'ai travaillé quand j'étais jeune. Après, j'ai eu mes enfants. Je suis restée à la maison pendant plus de 15 ans pour élever mes enfants. J'étais une maman poule, à fond la caisse. Ça se voit. Ah bon? Ouais. Donc voilà, je faisais beaucoup de... J'aimais bien tout ce qui était cinéma, figuration. J'emmenais beaucoup mes enfants à des émissions de télé. Donc plein d'émissions de télé pour enfants, Gulli, tout ça et tout. J'ai fait de la figuration, ils ont fait de la figuration aussi également, parce que j'aimais bien tout ce monde-là, en fait. Et du coup, alors les Miss, pas du tout. J'en rêvais quand j'étais gamine, devant Miss France, je me disais, c'est bien, elles ont de la chance, elles sont belles, tout ça. J'ai jamais eu la taille, donc franchement, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, ça c'est un rêve qui pourra jamais se réaliser. Et un jour, je suis tombée sur les réseaux, je suis tombée sur ce comité que je connaissais pas du tout. Et nous, tous les vendredis, on a un petit groupe de copines où on se voit et on parle de tout et de rien. Voilà, c'est notre thérapie en fait. Voilà. Et je leur ai dit, regardez les filles, il y a un comité, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, j'hésite, j'aimerais bien, mais j'ose pas, parce que déjà, en fait, je suis assez réservée. Et alors, je sais pas si c'est le fait d'être restée à la maison avec mes enfants, j'avais un manque de confiance en moi, en fait. Et du coup, les filles m'ont dit, si, vas-y, je suis sûre que tu vas gagner. C'est très bien, là. Il n'y a merci. pas de manque de confiance. Ouais, mais en fait, ça... C'est très bien, là. Merci. Ouais, wow. Ça m'a servi un peu de thérapie, en fait. Mais encore aujourd'hui, j'ai encore du manque de confiance en moi. Bref. Donc, mes copines m'ont inscrite. Elles sont venues me soutenir. Donc, moi, je ne croyais pas du tout. Pour dire, en fait,
au moment où ils désignaient les gagnantes, parce que ça commence toujours par les dauphines, et après, bon. Moi, j'étais au fin fond du couloir derrière et tout, et c'est les petites jeunes, parce qu'il y a plusieurs catégories, et les Miss Petites, c'était que des petites jeunes, qui sont venues me chercher en courant, et qui m'ont dit, viens, c'est toi qui as gagné, t'as gagné. Et moi, je les ai regardés, je dis non, c'est pas vrai. Et en fait, si, j'avais gagné, mais je croyais pas. C'est très joli, hein, dis donc. Même la couronne. Hein, Ouais, mais t'as vu comment la couronne, elle est waouh. Donc, du coup, elle est difficile à porter. Et, donc, voilà comment ça s'est passé. Mes élections, mon concours, ça a été un peu comme ça. Et quand tu as gagné? J'y croyais pas en fait. Pareil, un discours et tout. Oui, un discours. Mais franchement, j'étais sonnée quoi. J'étais complètement sonnée, je n'y croyais pas. Et qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? En fait, on a eu des petits cadeaux. Après, voilà, des coffrets, parfums, maquillage, des bons pour des soins, bouquets de fleurs. Qu'est-ce qu'on a eu? Des chocolats. Enfin, voilà, plein de petits... Oui, voilà, des bijoux aussi. Est-ce que tu as eu plus confiance en toi maintenant? En fait, ça m'a aidé un petit peu pour essayer de faire autre chose. Des choses que j'aime aussi, comme des défilés, des shootings, de l'acting aussi un petit peu. Pas mal, ouais. Mais j'ai du mal, il faut qu'on me pousse, j'ai eu du mal à sortir avec mon écharpe. Même si je sais que ça peut m'ouvrir des portes, j'ai du mal. Et je m'en suis aperçue en fait que c'était marrant parce qu'une fois, donc avec une membre du comité, elle m'a dit, viens, on va aller à la foire de Paris, on va aller au salon de l'agriculture avec nos écharpes. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, tout le monde nous arrête, tout le monde veut faire des photos avec nous. Et moi, j'arrive pas. Ouais, je me dis, mais pourquoi voilà, j'ai du mal en fait à réaliser. Les gens sont curieux, ils aiment bien. Ouais, mais c'est impressionnant. Et du coup, je me sers pas trop de mon écharpe pour m'ouvrir des portes. Que tout le monde me dit, tu devrais te servir de ton écharpe, mais j'ai du mal à... Alors, Nadia, elle a fait La Roue de la Fortune. Sur M6. Elle a fait... Oui, malheureusement, j'ai pas eu de chance. Qu'est-ce que je t'aidais quand t'as perdu? Tu m'as vu? Ouais, perdu, j'ai fait Nadia. 2 banqueroutes, un pass. En plus, j'étais bien montée et tout. Mais, alors, c'est comment le tournage de La Roue de la Fortune? Super. Franchement, c'est génial. Toute l'équipe nous met... je veux dire, on est vraiment mis à l'aise. On nous coach un peu. On nous dit, voilà, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Cool, sois toi-même. Non, franchement, c'était génial. Et vraiment, l'animateur, Eric Antoine. Super. Ah ouais, super gentil. Toujours là, à dire des blagues. Donc, on a rigolé. Il y avait mon mari dans le public. Donc, j'ai rigolé avec lui. Il a rigolé avec mon mari. Ça dure combien de temps, le tournage? Ça dure combien de temps J'ai pas... Parce qu'il en tourne énormément. Parce qu'on vient à l'avance. En fait, on vient à l'avance et il tourne plusieurs épisodes le même jour. Donc, du coup, en fait, moi, quand je suis arrivée, le temps de nous maquiller, nous coiffer, tout ça et tout, il y avait un épisode qui était en train de se tourner, en fait. D'accord. Donc, moi, je suis passée encore après. Et après, il y avait encore un épisode qui... Bon, nous, je crois qu'il en tourne 5, oui, 6... là, 3, c'était 3 dans la journée. C'est pas mal, quand même. Voilà. Oui, c'est pas mal. Hein. Donc, on vient tôt le matin et après... Eric Antoine, le magicien. C'est le grand magicien. Oui, voilà. Okay. Ouais. Donc, non, mais franchement, une superbe équipe, vraiment. De toute façon, M6, c'est... J'ai été... alors, pour la petite histoire, j'ai été égérie sur M6 Boutique. Mais non, pour un produit. Mais non, ça Oui, à l'époque, avec Pierre... C'est bien, ça ouais. Ah, Pierre Dostel. Oui, exactement. Et Valérie... Exactement. J'aurais dû t'envoyer des photos. Je connais. Donc, j'ai fait ça. J'étais égérie d'une marque, une marque de cosmétiques, de crème, voilà, pendant un petit moment d'ailleurs, à l'époque où ils avaient beaucoup plus de moyens, les prods, parce qu'aujourd'hui, voilà. Et après ça, j'ai fini démonstratrice pour Téléshopping sur TF1. C'est sympa, c'est voilà. cool, hein. Ouais. C'est trop drôle. Bah franchement. Ouais. Et puis pour la petite histoire, parce que j'ai fait quand même pas mal de trucs, mine de rien, j'ai fait aussi, je sais pas si vous connaissez les séries de faits réels, là, genre Face au doute. Si. C'était sur France 2, là. Voilà. Ah ouais, c'était sur France 2. Voilà. Et j'ai eu un premier rôle dans une petite série comme ça, voilà.
C'est bien. Tout bête, en sortant de l'école, il y avait une petite annonce sur le panneau de l'école, là. Donc j'ai inscrit tout le monde. J'ai inscrit mon mari, j'ai inscrit mes enfants, et je me suis inscrite. Et en fait, un jour, on appelle, donc MC, oui, c'était MC. Non, je me rappelle. Non, c'était, je sais plus. France 2. Bref, ça date. Hein, c'était France Télévisions, ça. Je me rappelle plus, je sais plus c'était qui. Et donc, ils appellent mon mari pour lui dire vous êtes pris et tout. Alors sur le coup, moi je dis bon, j'appelle tout le monde et j'ai inscrit tout le monde, c'est toi qui es pris. Bon tant mieux, ça lui sortait un petit peu de son quotidien et tout, de sa routine. Donc on a été faire le tournage. Et retour des vacances, on m'appelle et on me dit ça vous intéresse d'avoir un premier rôle. Donc je dis ouais. Bien. Sur le coup, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit oh là là, va falloir apprendre du texte. Moi qui n'ai pas de mémoire, c'était un peu délicat et tout. Et en fait, finalement, non, c'était bien parce qu'ils ne voulaient pas justement prendre des acteurs parce qu'ils voulaient que ça fasse plus réel. Donc en fait, ils voulaient prendre des gens, lambda, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on avait bien sûr un scénario à suivre, mais on pouvait le dire à notre sauce pour que ça fasse plus réel. Ah, ça, c'est fort, ça. Voilà. Oh, tu me donnes un truc, moi, je l'improvise directement. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était mieux pour moi, qui n'était pas... Et tu fais quoi maintenant ? Tu as des choses là, maintenant, je continue à faire des défilés. Je fais aussi pas mal de shooting. J'aimerais bien un jour être égérie pour une marque, si on m'entend. Le message est passé, j'aimerais bien. Et là, je me lance un petit peu dans l'UGC, les créatrices de contenu. Etc. Voilà. C'est pas mal. Voilà, ouais. Et ça marche ? Ça va ? Là, ça commence petit à petit. Ouais. Ça commence un petit peu, ça va. Pareil, Nadia, tu as ta minute. Voilà, ma minute. Moi, je voudrais remercier surtout mon mari qui me soutient merci à lui. Beaucoup. Qui, à chaque fois, qui me dit encore tes défilés, encore ceci, encore cela, mais qui dit jamais non, qui est toujours là pour m'accompagner, pour me ramener. Merci à mes copines qui m'ont un peu forcée à m'inscrire du coup à ce concours. Et en fait, ce que je voulais dire, le plus important, c'est de rester soi-même et de ne pas avoir la grosse tête et d'être dans la bienveillance. D'ailleurs, je voulais soutenir ça aussi à mon concours. En fait, on était énormément dans la bienveillance. Et les petites jeunes, ça m'a énormément fait du bien parce qu'elles étaient vachement bienveillantes avec moi. Elle me disait, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas voir. Nous, on est sûr que c'est toi qui vas gagner de toute façon. En fait, c'était vraiment une famille, quoi. C'était vraiment dans la bienveillance. Et d'ailleurs, je suis restée en contact avec 2 personnes qui sont devenues de très bonnes amies maintenant. Et on est toujours en lien et toujours en contact. Donc, rester dans la bienveillance, c'est le plus important. Et rester soi-même. C'est important. Et garder la tête sur les épaules. Bravo. Voilà. Ça c'est pas mal. Voilà. Alors moi, je remercie ma mère. Je remercie Franchement, merci à vous tous. Merci à toi pour ton invitation. Non, moi, c'est normal. Et on peut me retrouver sur les réseaux aussi. Alors, vas-y, on t'écoute. Voilà, Nadia KZN sur Instagram et sur Facebook également. Voilà. Tu vois, c'est ça qui est beau, les rencontres. Voilà. Tu vois, ce que j'aime sur une table d'émission, c'est ça. Voilà, c'est ça, Star Wars Media, c'est ça. Je donne la parole à tout le monde. Donc, il y en aura d'autres, encore le 7 juillet, encore une autre émission. Merci à tous, merci à Manaïev. Avec plaisir. Qui a sorti des EP magnifiques. Ouais, un EP et des singles. Voilà, et singles. Parce qu'on on dit quoi, EP ou single ? Parce que ça a changé. Non, il y a single, c'est un titre. D'accord. EP, c'est comme un mini-album. Les albums, ça se fait un peu moins maintenant. Donc, en général, on fait des EP, ça fait 5-6 titres. D'accord. Qui a interprété... Laïa magnifiquement, bravo à toi. Merci. Voilà, Marvin qui est là, merci Marvin. Voilà, Mister Cap-Vert Jeunesse. Moi je lui dis ça parce que sinon je vais faire toute la ligne. Pareil pour Mélanie, merci à toi Mélanie d'avoir été là avec ta couronne, merci d'avoir porté ta couronne. Marvin ne pouvait pas la porter. J'en ai pas. Voilà. J'en ai pas. Voilà, il a la couronne naturelle. Voilà, ça c'est pas, ça c'est bien. Merci à toi Max. Merci d'avoir participé à mon émission. On se dit à bientôt. On se verra, je pense, dans d'autres occasions. Oui. Voilà. Merci à toi, Nadia. Merci à toi. Madame France 2023. Merci beaucoup. Mais moi, j'aime bien inviter ceux qui ont du talent, mais malheureusement qu'on ne voit pas énormément. J'aime bien ces genres de personnes parce que c'est vrai. Bravo à toi. C'est des gens sincères qui ont du talent, qui montrent beaucoup de choses.
Tu vois, on parlait d'harcèlement, on parlait de tout. Ici, on parle de tout. Voilà. Merci aussi à Auréa, qui a été marraine pour l'élection, qui est animatrice radio sur Espace FM. Voilà. Bravo à toi. Créatrice aussi. Et créatrice. Créatrice de vêtements, accessoires. Oh, Bon, bravo. Voilà. Ça, c'est un autre côté. Ah, d'accord. Il y a un nom. Tu as besoin de modèle. Auréa, mais O-H-R-E-A. D'accord. Et c'est vêtements? Oui. Bah, là, en fait, j'ai créé une veste à l'effigie du Cap-Vert. D'accord. Drapeau cap-verdien. Bon, il faut savoir que le Cap-Vert part à la Coupe du Monde du football pour la première fois. Ah, magnifique. Bravo. Ah, ouais, ça c'est super. Donc, on est super fiers. Bon, la veste, je l'avais faite avant. Rien à voir, mais bon. Mais du coup, ça surfe en ce moment. Merci à toi. Bah, merci à toi pour merci à la présidente Susanna qui était là en coulisses, qui a accepté l'invitation avec les 2 gagnants de l'élection. Merci à tous. Nous, et merci à Max, bien sûr, Max, le meilleur, le réalisateur. Nous, on se retrouve le 16 juillet pour une autre émission. Merci à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous les artistes qui sont là et les autres artistes qui étaient là aussi dans toutes les émissions. Et Star One Media continue, les amis. Et puis, on se retrouve très rapidement. Merci à tous, merci à vous. Merci à toi. À plus. Merci. Et voilà, les amis.